Juste prendre un petit moment pour remercier tous ceux qui nous encouragent sur Patreon, au patreon.com/3bières ou 3bières.com/Patreon. Vous nous aidez beaucoup à pouvoir produire l'émission et amener 3 bières ailleurs. Si vous nous encouragez, vous avez accès au podcast exclusif Le Clandestin, dont il y a un nouvel épisode disponible aujourd'hui où Pierre-Luc et moi, on discute sans aucun montage dans un bar de la métropole. C'est bien le fun. On aimerait remercier des gens très spéciaux qui nous encouragent sur Patreon et j'ai nommé une véritable Justice League de gens qui nous aident parce qu'il y en a 7 comme le line-up original et j'ai nommé Philippe Marcotte, Dave Dubé, Ghislain Duguay, Alexandre McGrath, Patrice Lambert et Gabriel Quinn et le dernier mais non le moindre, Tommy Armstrong, un nom qui respire la puissance. On vous remercie et si vous voulez nous encourager, vous pouvez aller au patreon.com/3bières ou au 3bières.com/Patreon. Mais en attendant, passons à l'épisode. Bienvenue à 3 bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsqu'on en pige un, vous entendez ceci. Et lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez cela. Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière et on en boit 3. Et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabriel. Nadine Mathurin. Yeah! Allô? Écoute, plusieurs choses ça passe en ce moment. Gabriel, mon Dieu, t'arrives. J'arrive là. Ouais, J'arrive du là. taxi. Ouais. Oui. J'avais complètement oublié qu'on avait un enregistrement. Pierre-Luc m'a texté à 6h06 pour me demander si j'étais proche. J'étais pas proche du tout. J'étais assis dans ma cuisine, entourée de ma famille, prête à manger. Alors voilà. Merci d'être là. T'es une super héroïne. L'envie de choquer était pas loin. Mais je suis là. T'as fait ça pour moi? Je suis là pour Moi, c'était toi, l'envie de Nad. choquer ce matin parce que je le savais pas. Non. Ouais, il y a eu un problème de Voilà! communication, là. Fait que tu vois, qu'est-ce Ouais. qui s'est passé, donc, là? Je suis sûre que Manque de c'était même... communication. Mais je suis sûre que c'était clairement. même pas vrai. C'est juste Pierre-Luc qui a décidé d'enregistrer à soir, puis il nous a toutes... Yannick le savait, là, fait que... Mais comment ça, on n'était pas au est-ce que je courant, le savais ou je suis juste quelqu'un qui back son bon ami Pierre-Luc? Non, je le savais. Qu'est-ce qu'on a à dire, excepté que On oui, vous aime. On vous aime. Vous avez peut-être vu sur nos réseaux sociaux passer une pub où on annonce qu'on s'en va à Comédia le 10 août. Et c'est super le fun à filmer, mais j'ai l'impression que peut-être j'aurais pu jamais être sur caméra, ce qui regarde mal vu qu'on veut commencer à se filmer bientôt. Mais bon, ça c'est mon problème à moi que je va falloir que je règle avec moi-même. Et là-dessus, Pierre-Luc, je t'invite à commencer à piger. OK. Beaucoup d'insécurité aujourd'hui. Ben oui, donc, mais oui. ça paraissait full bien, Yannick. Ouais, c'est très gentil, c'est très gentil. OK, il y a Brigitte qui nous écrit. Quel quartier de Montréal conseilleriez-vous à un habitant de la banlieue qui souhaite aménager à Montréal? Ben, il y a beaucoup de... Mais, ouais, non, c'est ça, mais je pense que que tu viennes de la banlieue puis que tu veuilles habiter à Montréal, c'est pas un... Ça dépend qu'est-ce que tu cherches. Est-ce que tu veux juste recréer ta vie de banlieue à Montréal ou est-ce que tu veux devenir urbain? Tu sais, comme, ça dépend c'est quoi ton budget. Je veux dire, si tu veux avoir encore l'impression d'habiter en banlieue, va habiter à Villemort, va habiter à Tétroville, va habiter, tu sais, comme... Villemort, c'est quand même pas banlieue. Ah Pour ouais? venir proche du coin, là, Villemort, Dans c'est... ma tête, c'était plein de maisons. Dans le coin de Jolicoeur, il y a plein de petites maisons, mais en général... Villemort, c'est quand même dans le plus pauvre et le plus... ouais, ville que tu peux avoir, là, tu sais. C'est pas Ville-la-Salle. Ville-la-Salle, Voilà. il y a le côté vraiment junk et de stationnement puis de... je dirais comme de maisons un peu crades. Puis sinon, t'as le beau côté proche du fleuve où ça ressemble vraiment à de la banlieue. C'est ça. Ça, c'est Ville-la-Salle. Mais Villemort, c'est quand même... Moi, ça peut j'étais être sûre très qu'il y avait crade. des Ouais. belles petites maisons puis des Non, petits... moi, j'avais un de mes amis qui travaillait au bar l'Université Villemort, qui n'a rien d'une université. Puis, d'ailleurs, on la revoit dans la saison 2 de Barmaids, d'ailleurs, l'Université Villemort. Mais elle semble avoir eu des rénovations depuis le temps. Mon ami qui travaillait derrière le bar, tous les jours, servait son père qui était au bar. Donc, c'était... Ben, ils se sont rapprochés. Moi, je trouve ça beau. Exactement. Puis, Yannick, je t'ai déjà parlé que quand j'étais plus jeune, genre vers 18-19 ans, il y a une affaire que moi et mes amis, on avait comme un tag team de lutte de karaoké, genre. Oui. Puis des fois, on était gentils, on faisait tout que le monde aimait. Des fois, on était méchants, on faisait juste chier, genre. Puis à un moment donné, je me rappelle là-bas, on était des méchants cette journée-là, puis ça faisait beaucoup Quel rire. genre de musique, quel genre de chanson vous chantiez au karaoké? Yannick, genre, précision,
le gérant du FC Villemort ressemble étrangement à Paul Heyman. D'accord. Ça te donne une idée. Un homme très chauve avec une queue de cheval immonde. C'est ça le cue visuel. Comment tu peux être chauve et avoir une queue de cheval? Ben, Ce gentleman-là, là. Ceux qui sont dans le déni, là. Ok. Ceux qui n'ont pas Ouais. encore accepté que ça s'en C'est vient. comme une baguette de sourcier, mais en cheveux qui part du bas de son crâne. Wow! C'est dégueulasse. Ah, j'aime l'image. C'est beau. tellement une belle image, Ouais, hein? ouais, je l'ai compris, en tout cas. Moi aussi, Ouais. j'ai comme eu le goût de la brosser. Oui, hein. Ouais. Ouais. Ouais, on avait performé un opus du groupe Drowning Pool qui s'appelait Bodies dans le temps. Le Let the Bodies in the Floor. Ouais, ouais, c'est une Let belle the Bodies chanson. Hit the Floor, qu'on a hurlé. Et après, on n'a plus jamais chanté là. Ça, c'était pré ou post 11 septembre? Ça, c'est pas son septembre. Post 11 septembre. Ouais, ok. moi, j'avais pas l'âge de boire avant l'âge de Ah, ok, septembre. ok. Car- C'est vrai, moi non plus, je suis au secondaire. Ouais. C'est parce que ce T'étais tune-là- le seul, Yannick. Ben oui, ben je te regarde, j'ai ce blanc-là dans ma barbe, c'est pas cosmétique, c'est parce que je suis vieux. C'est parce que ce tune-là était plus à radio, là, de Bodies on the Floor, après les événements, parce que à TV, tu pouvais voir ça, et c'était terrible. Oui, juste conclure sur Villemort rapidement. Moi puis un de mes amis, il y a comme genre 8 ans, on avait le projet de faire un site web qui s'appelle genre MTL Bar, on va faire la même. Puis on commençait à faire full de bars en les notant sur 20, genre, Ouais. on avait des critères spécifiques dessus, parce qu'on était deux actuaires qui aiment ça faire des maths, mettre des choses sur des chiffres. Puis là, genre, il y a un bar qui s'appelait la Terrasse Monk, sur la rue Monk, où c'est Ouais. les 3 bars qui sont là. Et si tu rentres là, t'as l'air dans une cafétéria. Genre, à terre, c'est genre du prélat. Les tables, c'est genre des tables vraiment de... comme, mettons, tu passes devant des places qui nourrissent des gens qui mangent pas, puis qui ont pas, qui ont pas de toi. Ça a l'air un peu de ça, ce bar-là. Et on rentre là. Et nous, on s'assoit, on sort nos feuilles pour les noter, parce qu'on a une vraie démarche pour de vrai. Puis on a des points bonnies, puis on a des points, on enlève des points. On est vraiment sérieux dans notre délire inutile. Puis la serveuse commence à venir capoter. Qu'est-ce que tu ici? Parce qu'il y a d'autres qui ont commencé à dire comme, ben là, c'est pas bon pour l'écologie, là. Pourquoi vous faites pas ça sur des feuilles Excel? C'est pas Ouais, c'est ça. C'est ça que t'inquiétais de ça. Oui. Puis là, on est comme, ben, on a un projet, on va juste noter les bars sur 20. Puis on montre les autres bars qu'on est allé visiter. Puis là, elle a commencé à capoter, genre. Puis là, elle est comme, oh Chris. Fait que là, on voit qu'elle va comme parler avec le boss au téléphone. On est comme, ok, qu'est-ce qui se passe? Puis là, nous, on avait 1 point sur 20, c'est les toilettes. Sauf que si ton resto vend de la bouffe, ton bar vend de la bouffe, là, les toilettes prennent plus d'importance parce qu'il faut que tu ailles plus. Il faut que tu t'installes plus longtemps. Puis là, genre. Je suis pas sûr de votre Ouais. échelle. Puis de Puis vos là, points, bref, là. mon ami va aux toilettes à un moment donné, puis là, il veut juste revenir sans. Genre, je le vois, il va devant la toilette, puis il revient, puis il marque 0. Il y a un gars qui fait de la poudre du comptoir. Puis après, genre, ce gars qui fait de la poudre du comptoir, il s'est assis à une machine à sous. Et la madame, la caissière, a sorti une liasse de 20$ qu'elle a donné, puis il l'a mis dans la machine. Fait que là, on a fait comme, whoop, on va s'en aller d'ici. Et on a donné notre seul 0 sur 20 à la terrasse Monk. Ça, là, ça va-tu être coupé au montage? Non, ça va tout être là. On pourrait enlever, on pourrait... On pourrait biper le crime nom. de contenu éditorial, tu fais des demandes. Non, on pourrait peut-être biper le nom du bar, Ouais, dépendant on de bipera. ce que Peut-être. tu- Ouais. Non, je me demandais si on gardait tout, là, c'est pour ça. Ah, ouais. OK, parfait, Quasiment tout, c'est bon. ouais. OK. Moi, pour ma part, les places que devraient rester à Montréal, moi, là, ça va faire plus que la moitié de ma vie que je vais à Montréal. Je déménagé ici post-secondaire pour venir étudier. Et je pense que tout le monde devrait faire un petit tour de Montréal un petit peu. Comme moi, j'ai commencé à rester à Montréal-Nord, après à Rosemont, après sur le plateau, puis après à Saint-Henri, Pointe-Saint-Charles et maintenant dans le Myland. Là, j'ai voyagé à plein de places, puis je pense que quand tu vas aux places différentes, t'as comme une bonne expérience montréalaise de toutes les facettes de la ville ou toutes les facettes semblables. Fait que vous devriez faire ça. Commencez comme avec Pointe-Saint-Charles, mettons. Ouais, mettons, Pointe-Saint-Charles, je me souviens, c'est la 107, l'autobus qui Bien descend sûr. le repeal. Puis je me souviens, à un moment donné, elle descend direct au coin de la Chèque Régale, en face du métro Charlevoix. Puis je me souviens, à un moment donné, je suis dans l'autobus pour aller au travail. Puis j'ai pris le bus. Puis j'ai déjà compté ça, mais il y avait une madame qui voulait vendre son ragoût au chauffeur. Ah oui. Puis là, comme, elle avait 2 pots de ragoût. Puis là, le chauffeur, comme, genre, embarquez-vous, madame. Comme, non, mais voulez-vous mon ragoût? Puis là, il est comme, non, c'est correct. Puis là, il arrive, ferme la porte, puis elle rentre dans l'autobus. Puis comme, tu sais, c'est juste 5$ le pot, tu sais, si vous voulez. Puis le gars, il fait, non, c'est correct.
Puis la madame essaie de dealer ça, mais je peux faire à $3 le pot si vous préférez. Puis la fête, madame, veuillez quitter s'il vous plaît. Madame, ayez plus confiance en votre ragoût. Pas 2 piastres d'une shot. Ouais. Mais toi, t'es dans quel coin, toi? Moi, j'habite sur le plateau, mais j'ai habité 24 ans à Verdun. En fait, je suis une fière verdunoise. Puis, ben ouais, Pointe-Saint-Charles, ça ressemble un peu à Verdun dans les avenues, là. Ce coin... Oh my God. Ouais. Non, mais c'est bon. En fait, mon numéro de finissante à l'école de l'humour parlait de Verdun. Tu dois peut-être t'en rappeler, Gabriel, mais c'était vraiment Au show des auteurs? c'était mon enfance à Verdun. J'avais pas une clé dans le cou sur une crowbar. Tu sais, ce genre de truc-là, c'est, comment je dirais, tu sais, c'est rendu un peu plus gentrifié que ça l'était, que ça l'était quand moi j'étais jeune, quand j'étais petite. J'ai tellement une affection pour la pauvreté de Verdun, des gens dans la cour en avant qui ont genre un radiateur, des couches, puis le chien. Oui, exact, là, tu sais. Puis ouais, tu peux aller te servir des livres là-dedans. Tu sais, c'est un peu genre free for all, puis un peu comme si le monde, il y avait pas de loi sur les avenues, là. C'est un peu ça, on dirait. Mais tu parlais de gentrification. Ouais. Vous avez vu le super vidéo Verdun, j'y suis, j'y reste? Non. C'est une genre de toune? Ben oui, vous allez aller googler ça immédiatement. Là, c'est genre les citoyens communautaires de la communauté. Ben moi, mes parents, pis ma soeur, puis les gens que je connais sont pas dans la vidéo. C'est ça. OK, une chance. Parce que là, tu vois, j'allais ouvrir les valves, puis là, t'as dit, ils sont pas là-dedans, alors on va pouvoir y aller. Donc, c'est absolument épouvantablement terrible. Et, mais je me fais mais je comprends. Moi, il y a une fille que je connais. On va décrire la vidéo pour les auditeurs. OK, ben là, en même temps, tu sais, je comprends que tu l'aimes ton quartier, puis tout, mais ce que je questionne, c'est l'objectif du vidéo. Moi, c'est ça donne pas tant le goût d'y aller. Ben, c'est ça, là. Mais c'était peut-être ça l'objectif aussi. Arrêtez de vous gentrifier, on va faire des vidéoclips. Je sais pas. Mais, c'est déjà. En fait, je vais vous mettre un verre d'oreille à l'instant. Verdun, j'y suis, j'y reste aussi. Puis c'est ça, OK? Et là, et répéter. Puis là, mais c'est toute la communauté qui chante. Puis là, il y a des raps pas clairs de monde qu'on comprend pas tant, mais t'es comme, je sais pas s'ils rappent très mal ou ils parlent très mal, ou c'est comme un heureux mélange de tout ça. Sûrement qu'ils parlaient très mal, ouais. Mettons, à Verdun, je parle pas si mal que ça. C'est ça! Ouais. Puis tu sais, il y a toutes sortes de gens que t'as pas tant le goût de côtoyer. Puis là, tu sais, ils se gentrifient, puis là, il y a des petites mises en scène. Mais c'est quoi les raps, genre? Ben, on peut maintenant veiller tard, quand maintenant il y a des bars. Parce que c'est c'est vrai. Bravo. Ouais, j'ai cherché bar, tard, ok, allons-y. Très fort. Mais non, tu vois, il aurait peut-être dû t'engager parce que c'est pas, mais c'est que, je sais pas, comme, je me questionne énormément sur cette vidéo-là. Pourquoi? À quoi, qu'est-ce que, je sais pas, mais allez le voir, ça vaut quand même la peine. C'est quand même, puis moi, je ne cacherai pas que quand j'ai reconnu la fille que je connais, j'ai crié de bonheur, et je l'ai envoyé à toutes mes amies, qu'on a tous crié de bonheur, puis on s'est appelés pour crier ensemble. Mais je passais devant, en fait, je suis allée récemment en voiture, là, je vais toujours chez mes parents en métro habituellement, puis là, je passais par l'avenue La Salle, là, tu sais, le boulevard La Salle. Ça faisait longtemps que j'étais passée là. Puis là, je me suis rendu compte que le Zappi est encore là, qui est un vieux restaurant où moi, j'allais quand j'étais au primaire, tu sais, avec d'autres étudiants pour fêter, tu sais, la quantité de points qu'on avait ramassé de collants sur, tu sais, tout le monde qui a eu des étoiles, là, tu sais. Puis je suis comme, oh shit, tu sais, ça roule encore. Ils ont ouvert une deuxième partie, puis en fait, je suis contente qu'il y ait des bonnes vieilles habitudes qui restent, puis que la nouvelle génération embarque dans... Parce que c'était pas de la merde, là, c'était quand même super cheap, mais ça goûtait bon, le Zappi. Ouais, c'est bon délit. Il y a beaucoup de délits. Il y a aussi le Nouveau Verdun. Le New Verdun. Le NVD. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a plein de lettres qui manquent. C'est le NVD. Puis je suis allé récemment aussi, puis fort agréable. Vraiment, c'est des délits le fun. Pas des délits, des crimes, là, c'est des délicatessens. Ah ouais, mais tu vois... Il n'y en a pas des deux. Ouais. Mais celui qui est le fun que je vais. Il y a des délits
oui, on vide Ouais, c'est aussi. ça, ouais. Mais moi, quand j'étais plus jeune, en Brossard, c'était le buffet Quirin, où est-ce qu'on allait beaucoup pour souligner, tu sais, les événements importants et tout. Et là, en vieillissant, j'ai appris qu'il y avait eu full d'amendes pour insalubrité, là, mais Le vraiment. que nouveau c'était Verdun, buffet? c'est du vol tu sais, ils ont jamais déclaré leur facture. Ah, puis, oui, OK. Ouais, c'est ça. Mais il y en a plein des restaurants insalubres à Verdun aussi. Mais j'étais si triste, tu sais, parce que là, le buffet Quirin a fermé, et là, maintenant, c'est rendu le buffet Calories. Oh. Riz, RZ. Parce que S'il y avait pas autant de stock sur la table, je la flipperais. Ben, écoute. Mais ce qui est bizarre comme marketing, Ouais. c'est que ce buffet-là, il est sur le bord du pont Champlain, genre. Ouais. Fait que tu sais, c'est comme t'es une famille, t'es comme 8, puis t'es comme, ah, on va manger où? On va manger au buffet, mais calories, c'est tellement pas invitant Ben non, de se vraiment rappeler pas. que tu vas grossir après avoir mangé 8 assiettes. Ben non, puis en plus, il est vraiment Ben, mal c'est foutu ça qui va parce arriver que, aussi, tu sais, là. il y a comme il y a le terminus, puis là, il y a un Nautilus Plus maintenant à côté, puis là, avant, il y avait un méga gros Forêt du Dollar qui Il y avait le était... scratch aussi. C'est vrai, il y avait le Scratch. Oh, le Scratch, ouais. Oh, le bar, Oui. Scratch, Ouais. j'avais oublié. Ouais, Mm. c'est Son ouais, existence. c'est vrai. Tout Ok. dans le même. Il y avait il y avait le Scratch, il y avait l'Armée du Salut, il y avait la Forêt du Dollar, puis il y avait le Buffet Quirin. La forêt du dollar. Oui, ne pas confondre avec le Dolorama, là. C'est vraiment plus dégueu. Et, Oh, j'ai raté dans le micro, excusez. Ouais. Ouais. Mais tu sais, genre des petits bibelots qui a sûrement des maladies à l'intérieur, là. Genre, c'est à ce point-là. Ouais, genre, Ouais. ils ont été mis dans des bibelots pour nous protéger. Genre, Ouais, c'est ça. c'est pas... Genre, c'est le magasin. Échappe-les pas, là, sinon il y a comme de la boucane noire qui sort, là. C'est le magasin que les gens te recommandent d'avoir le vaccin du tétanos avant de rentrer. là. Ouais. C'est vraiment dégueu. là. Fait que bref, habite où tu veux à Montréal. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, ouais, ça. De quelle chose surconsommez-vous? Un sujet de Frédéric Gay. Ah, ben là, j'en parlais avant que tu arrives, Gabrielle, Vas-y. mais moi, c'est vraiment de la musique. Je pense que j'en Oui, c'est vrai. surconsomme. J'ai même peur d'écouter des podcasts parce que je vais perdre du temps. À écouter Puis de la j'écouterai musique. pas de la musique C'est pendant vrai parce ce que temps-là. quand t'es arrivé, t'avais comme 2 iPods avec juste un bout d'écouteurs chacun dans les oreilles différentes. Puis t'écoutais comme deux musiques différentes en même temps parce que c'était comme faut que tu double up aujourd'hui. Ben moi, j'écoute juste des mashups maintenant. Ok, ouais, là, c'est ça. clair. Des- Ben, je rentabilise mon temps. des mashups puis des medley aussi parce que tu sais, C'est t'as ça, toutes exact. les meilleures bouts, ben Moi, correct. genre une soirée sans en direct de l'univers, je peux pas. C'est juste ça, exactement. Mais non, moi, je pense que je surconsomme de la musique, mais en même temps, je pense que c'est correct, là. C'est pas de la drogue. Je te recommanderais le podcast Song Explorer. Oui, Exploder, je sais oui. quoi. Ouais, ouais, c'est vraiment ouais. le fun. Ils prennent des tunes, puis ils divisent en chacune des affaires. Ils parlent avec l'artiste qui l'a créé. Puis ils ont aussi, pour La La Land, ils ont fait ça aussi avec le lyriciste et la Tu musique. vois, ça, c'est la partie que j'haïs le plus, la comédie musicale. Fait, moi, je veux pas... Moi, chante-moi ta toune, ou parle-moi décemment dans la vie, mais commence pas à me chanter une toune parce que tu veux m'expliquer... Mais là, faut tu pas vas que t'ailles voir comme- des comédies musicales J'haïs finalement. vraiment les comédies musicales. J'adore les comédies Ouais, moi aussi, musicales. j'adore. Ouais, Moi Pour aussi. vrai? Ouais. Oui. Ah non, T'as un style ici, faut falloir me payer pour aller en voir. Là. J'aime vraiment pas les comédies musicales. Mettons la moins pire, c'est quoi? Ça existe-tu? Ah, ben c'est The Sound of Music. Hmm. Parce que c'est genre une des premières, c'est une classique, on connaît toutes les chansons. Je trouve que elle s'intègre bien aussi dans l'époque où elle a été créée, puis elle parle bien de l'époque de laquelle elle parle, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale. Mais après ça, si que j'aille ça quand quelqu'un se met à chanter pour m'expliquer que les enfants Fait que les faut comédies qu'ils Mais- jouent ouais, à la mais- place de comme être ordonné là. c'est pas si, un de tes j'haïs ça. favorite things. Non, j'ai ça. Non, j'ai ça. Mais je comprends un peu ce que tu veux dire parce que, premièrement, tu vas jamais en voir, mais si t'en vois un moment donné, mettons que, je sais pas, t'as un ennemi qui a un plan complexe contre toi, puis un de ça, c'est de t'as forcé à voir ça. Des voir live pour de vrai dans un amphithéâtre, c'est différent qu'un... Au cinéma, genre? au cinéma, parce qu'au cinéma, Je pense que c'est pire. ben si Pour moi. Ouais, ben là, dans ce scénario-là où il y a une personne qui te force à le faire, tu sais, une affaire comme Moriarty faisait dans Sherlock, tu sais, des plans Oui, à oui, 19 étapes pour complètement. torturer quelqu'un. Bon, Oui. imagine que 17e étape, c'est faut que tu ailles voir une comédie musicale. Mais de voir les artistes qui le performent sur le stage, ça ajoute, mais je comprends ce que tu veux dire parce que, justement, moi, je suis un grand fan de comédie musicale, mais j'ai été en voir une il y a un an et demi avec ma copine où on était le voir, puis mais c'était essentiellement une pièce de théâtre chantonnée et j'ai haï ça pour mourir. Parce que
moi, ce que je trouve cool de la comédie musicale, c'est que tu vois une réalité normale, puis à un moment donné, la réalité se plie parce que les personnages peuvent juste exprimer les affaires en chansons. Pour moi, c'est comme une version c'est comme de la soundtrack de film qui est encore plus gigantesque ou plus présente. C'est comme ça que je le vois. Fait que ça, j'aime ça. Mais quand c'est juste du monde dans une théâtre qui font juste commencer à mes problèmes, puis Mettons, Les Misérables, c'est un petit peu plus ça. Ben, Les Misérables, ils chantent tout le long. Ouais. Ils chantent ils chantent du début à la fin. Fait qu'il y a pas je te parle, puis là, soudainement, il y a parce que Crime, il pousse la chansonnette là-dedans. Fait que j'imagine qu'il faut qu'il se repose. Fait que des fois, il faut qu'il parle. Mais justement, les Misérables, c'est très bon, mais c'est comme trop épique, entre guillemets. C'est tout le temps comme la 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 la. Puis là, je suis comme. Puis, ben, écoute. J'imagine juste comme que quelqu'un comme fasse une fusillade dans une comédie musicale puis que c'est toi. Là. T'as fait comme non, ça arrête ça maintenant pour tout le monde. Mais restant, il y a des affaires de mise en scène que j'aime, mais quand c'est trop épique ou des affaires ou comme c'est juste du chant, faut que on dirait que pour moi, pour des comédies musicales, il faut quasiment que tu puisses écouter les tunes séparées hors contexte puis trouver ça bon. Ouais. Puis je pense que ça, c'est probablement... peut-être que j'ai pas une super bonne culture de comédie musicale, mais celle que j'aime, moi, c'est celle qui a ça dedans. Ouais, mais comme mettons Hamilton. Ouais, Hamilton, c'est comme 3 heures puis ils font juste chanter tout le long. C'est merveilleux. C'est de toute beauté. C'est la meilleure soundtrack de quasiment de n'importe quoi que j'ai entendu dans ma vie. Puis c'est du rap tout le long aussi. Fait que ça, c'est vraiment particulier comme ça aussi. Non, ça, c'est vraiment bon. Moi, je me souviens avoir vu Le Roi Lion sur Broadway. J'ai vraiment aimé ça. Moi, Le Roi Lion, c'est l'affaire que j'aime un peu son monde en plus. Puis j'ai vraiment été déçu en plus parce que, tu sais, à un moment donné, genre, il faut Hakuna Matata, puis là, genre, Simba. Peut-être que ça, c'est la chose que tu surconsommes, Le Roi Lion. Ouais, pour le vrai, j'aime vraiment Le Roi Lion. Là. J'ai des gags de Roi Lion dans mes affaires en plus. Là. Genre, mais... puis en plus, cet été, à ZooFest, il va y avoir un show qui s'appelle le Ciné Nacho. On regarde des films, puis après, genre... Puis je vais être celui du Roi Lion, genre. Fait que j'aime vraiment Le Roi Lion. Puis après ça, pour se dire que dans Hakuna Matata, Simba enfant devient Simba adulte. Puis là, il devient comme un homme, puis là, il est comme « yeah », puis là, genre, je suis prêt à comme, faire ce que je veux. Puis dans la version comédie musicale, le dude, à un moment donné, il débarque, puis là, il arrive avec une corde, puis avec une liane, puis comme « yeah, je suis rendu l'homme », tu sais. Mais il est tellement pas viril que je me suis mis à rire, genre, comme « c'est mon signe, il est fille », puis genre, je suis comme « ah non, genre, ça marche pas », mais il a fallu du temps. Tu me fais penser que finalement, les Disney, c'est à peu près toutes des comédies... Ben, ou au moins, il y a comme de la musique, puis effectivement, c'est des vers d'oreille, puis ça reste en tête, puis... C'est pas si pire, là, tu sais, genre... Ben, peut-être c'est parce que ça te présente... Vu que c'est en cartoon, c'est comme ça t'agresse pas, là. Je pense que c'est peut-être de voir... Ça, je sais pas, mais j'aime vraiment pas les comédies. On va aller au fond de ça. Parce que j'imagine que c'est moins... Tant qu'à avoir un chandelier qui parle, il peut bien chanter rendu là, puis dire que c'est la fête, puis que... Ça doit être ça aussi. C'est peut-être l'âge aussi, là, tu sais, La Belle et la Bête, mettons, tu consommais ça quand t'étais plus jeune, là, t'as pas découvert ça maintenant, tu sais. Parce que moi aussi, là, les Disney et tout, j'ai full trippé, mais moi, quand ça chante dans un cartoon, tu sais, mettons, j'écoute American Dad ou South Park ou des trucs de même, puis je suis comme, voyelle. Chris, ben, Simpson, quand Lisa se met à chanter, tu peux être sûr que je change de poste, là, tu sais, comme, ça m'irrite. Moi, le film de South Park, c'est mes comédies musicales préférées. Moi, je pense que c'est ça qui m'a vraiment plus... Ils ont pas une affaire genre AIDS. Ah, ça, c'est dans Team America. Ah, dans Team America. Ouais. Ça m'avait fait vraiment rire. Everyone has AIDS. Oui, c'est leur... C'est leur parodie de Rent, qui est tout de même proche. Gabrielle, est-ce que toi, tu surconsommes quelque chose? Ouais. Je pense que moi, c'est malheureusement, c'est les potins. Les potins d'artistes, les potins de vedettes, les potins de... T'en as-tu un à nous dire? Écoute, je lis assidûment le Star System. OK. Genre, tu l'achètes à l'épicerie. Magazine d'astrologie. Oui, je l'achète puis tout. Fait que je peux te dire tout qu'est-ce qui se passe avec la famille Kardashian, là, tu sais, puis je le sais que des fois les unes se contredisent, là. Je le sais, des fois que dans le même truc, il peut y avoir un article qui est comme oh my god, Katy Perry. Dit article. Page. Il peut y avoir des pages. Une page séparée. Des mots mis ensemble. Qui se contredisent, mais je m'en fous. Je suis pas capable de j'en vois un, faut que je l'achète. Comme je suis pas capable de m'empêcher d'acheter ça. J'adore ça. Moi, c'est quand je prends l'avion, j'achète ces magazines-là. Sinon, j'ai aucune idée qu'est-ce qui se passe. Puis souvent, 50% des gens, j'ai aucune idée c'est qui. Ben, moi mais aussi. je vais lire pareil ce qui se passe.
Mais souvent, j'ai aucune idée c'est qui. Tu sais, comme, il y a du monde, là, que je pourrais même, Bella Thorne, j'ai aucune idée. Elle chante-tu, elle danse-tu, je sais pas. Mais que je sais qu'elle avait l'air d'une charrue au dernier gala parce qu'elle était habillée de même pis qu'elle était avec un homme qui était pas son mari. Tu sais, comme, je sais tout ça, mais je sais pas c'est qui. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'elle fait, mais t'étais comme, shifté comme une madame de temps d'une paix de là. C'est parce que dans ma tête, ceux qui écrivent ça, ils parlent de même. Ouais. Tu sais, c'est tout. Et puis là, t'as-tu vu quand, tu sais, moi, j'imagine juste des commères, là. Une véritable traînée. Hey, écoute, on a vu ses genoux, petit crère. Fait que ça, et Lee m'a d'ailleurs fait remarquer que si tu mettais toutes les pages couverture une à côté de l'autre, les gens qui font Star System pourraient fort probablement être envoyés en prison pour, tu sais, du stockage ou des choses comme ça, parce qu'il y a comme 4 artistes puis ils sont en rotation. Oh sur shit, les, pour vrai? Fait que c'est toujours Brad et Angelina et Jennifer Aniston, ou les Kardashians, ou Ben Affleck puis Jennifer Garner. C'est pas mal. Il me semble qu'il y a juste les Kardashians qui nourrissent vraiment cette machine-là. Ben, mais parce ça va qu'ils ont d'autres des mondes problèmes. après. Ils ont des problèmes, OK? Ils ont Mais tellement en de plus, ils ont problèmes. un show de TV. Ils ont des problèmes. Veux-tu que je t'en parle? Mais ils ont un show de Ils se font TV. tromper à tour de bras, puis là, tout le monde est après eux pour leur argent. Puis là, c'est des femmes d'affaires en même temps, OK? C'est vraiment des femmes d'affaires. Ils ont des objectifs de vie, mais tout le monde est dans leurs pattes. Puis là, comme il y a tout le temps des menaces de sextape, puis d'infidélité, puis d'autres sextapes. Puis là, oh mon Dieu, mais qui est vraiment le père de leurs 14 000 enfants qui sont en couple, qui sont pas vraiment en couple, mais que là, qui se font faire des enfants, mais qui finalement, ça marche pas. En tout cas, regarde, c'est quand même assez intéressant. Ouais. C'est ça, Game of Thrones à toi. Oui. Game of Thrones. Ah, mais ça Ouais. sent à ça, je me Ben, enlève le sang puis les dragons, là. Même chose. Même chose. Ouais. Pierre-Luc, est-ce que tu surconsommes quelque chose? J'ai À un part le problème de voyant? restauration rapide. Là. Oui, J'ai oui. un ça- problème Ah! de problème de même. Là, je suis calmé parce que à cette heure, j'achète mes sandwichs à l'épicerie. Puis là, c'est comme terrible. Si, genre, je vais faire mes sandwichs moi-même, crise de slacker. Mais genre, j'aime trop ça faire. J'aime trop ça payer des gens, tout est prêt. J'ai pas besoin de couper rien, pas besoin de laver rien. Ben, si j'ai- c'était juste de moi, j'aurais un chef cuisinier chez nous, là. Si c'était juste de moi, je mangerais tout le temps au restaurant, comme je comprends absolument ça. Des Vraiment. fois, là, genre, ça m'arrive des fois d'aller manger avec du monde que j'entends pas vraiment de manger. Mais parce que je sais qu'il va y avoir de la nourriture impliquée que j'aurais pas à cuisiner. genre, puis là, je suis comme. On veut des noms. Ouais. Mais tu sais, comme, c'est ça. Fait que des fois, ça m'arrive, là, comme, hey, on va souper ensemble, puis comme, c'est le reste, Ok. puis genre, je peux faire comme la consultant, ça passe ta facture. Ouais, ok. Mais ça marche. peut être restaurant, pas juste rapide. Ben, en fait, ça dépend. Je suis pas tant curieux dans la vie. Fait que moi, manger de W, là, C'est ça me vrai, ferait. c'est vrai. T'avais comme, tu m'as dit récemment que la première fois que t'as mangé un kiwi, c'était genre, ça fait comme 2 mois Ouais, là, ça, que ça, t'as ça, mangé ça, un ça kiwi. fait un mois et quart, là, ouais. C'est spécial quand même. Hein, Ouais, oui, ouais, oui. ça, Ah, ça, écoute, c'est ça, un moi, je suis sujet habitué que- à ça, là. Je suis habitué Ok. à ça. On va trigger Gabriel, là. Toi, tu surconsommes quoi, les comédies musicales? Non, T'as-tu c'est répondu? les J'aimerais, très clairement. j'aimerais ça. Ben, tu... La lutte? Aussi. Non, la lutte, j'ai une consommation saine de la lutte parce qu'il y a tellement de lutte à chaque semaine qu'il faut que tu choisisses tes batailles de Je ce que serais pas tu allé veux là. commander. Moi, Faut- j'aurais dit que tu surconsommes de la lutte. Là, mais... Non, parce que vraiment, là, je mange de la lutte comme si pour hiberner quasiment. Juste un petit morceau, puis je garde le reste pour plus tard. Mettons que t'es sur un salaire de pige, puis que t'achètes moins de comic books, mais que tu trouves un site où tu peux les lire sans payer. Je te dirais qu'il faut que je me batte pour pas y aller Et succomber, là. succomber, y aller trop longtemps, et puis là, je peux juste basculer puis tomber dans un trou, puis là, je suis comme, hey, je suis supposé travailler aujourd'hui. Fait que faut que je fasse vraiment attention avec ça, et c'est la même chose avec bien de la télévision, que j'aime beaucoup mon divertissement épisodique, que ce soit en Ouais. comic book ou en télévision, et il faut que je me calme face à ça. Et si j'avais un plus gros budget aussi, je peux te dire que quand je verrais n'importe quoi qui est comme un peu en rabais sur iTunes, je l'achèterais. Ouais. J'ai réussi à enlever le physique de ma vie, mais même là, des fois, quand je vois comme hey, je vais aller voir cette place-là, voir si on a des DVD pas chers. Ah, tu Faut- vois, faut que j'ai je me remis calme. le physique dans ma vie. J'ai commencé à collectionner des vinyles en 2014. Ça fait Mhm. pas longtemps, là, mais tu sais, des amis m'ont acheté pour mes 30 ans une table tournante et c'était fini pour moi. Fait que là, j'ai commencé à acheter des vinyles. Cette année-là, j'en ai acheté genre 150 en 2014. Puis là, je me dis, ah ouais, c'est vraiment plus que 2 par semaine. c'est quand même beaucoup. C'était là, mon argent est allé. On va terminer le premier segment là-dessus. On va prendre une petite pause et revenir direct après. Trois-Bières ne pourrait pas carburer sans vos sujets. Je veux dire, si on n'a pas de sujet,
Le sac est vide, nos discussions sont vides, on est juste 4 personnes autour d'une table qui se regardent sans rien dire, c'est awkward. Alors que pour avoir un bon show et que ce soit pas awkward, vous pouvez nous envoyer des sujets qui se retrouvent dans ce sac. Et c'est bien simple, vous avez juste envoyé vos sujets sur notre Twitter, @3bières, par Facebook, facebook.com/3bières, par email, 3bières@gmail.com ou même sur le subreddit de 3bières. Et grâce à vous, on peut faire runner l'émission. Une autre façon de contribuer à 3bières, d'aider 3bières, c'est bien simple, c'est nous écrire un commentaire sur iTunes et nous donner 5 étoiles. Ça nous permet de monter dans les classements, de rester populaire, d'être visible à ceux qui nous chercheraient et ceux qui pourraient nous découvrir. Et aussi, c'est vraiment le fun de lire les reviews entre nous autres. Là, ça nous réchauffe le cœur, on se partage les captures d'écran. C'est bien le fun. Alors, n'oubliez pas, 5 étoiles pour 3bières et envoyez vos sujets sur Facebook, par email ou sur Twitter. Mais justement, retournons à vos sujets. Ardennes et dumpling? OK. Juge-moi pas, Nadine. J'aimerais que tu me juges. Non. Non, Ton non. visage dit tout le contraire. Des souliers cheap. Mais c'est correct. Des chandails. Ils ont toutes maintenant. Hein. Ils ont Je des sais. costumes de bain. Ils ont des chandails. Ils ont des casquettes. Ils ont des lumières. Ils ont des coussins. Ils ont des verres. Ils ont des thermos. Ils ont des bijoux. Ils ont des gants. ils ont Bijoux, des attends un peu, tucs. là. Mais il me Bijoux. semble que c'est pas Ils ont pour ta des- génération à toi. On peut s'habiller comme on veut. ok? C'est vrai, Il y a t'as pas, raison. il y a pas de, je peux porter un crop top si je veux, ok? Je peux vrai. porter Je suis d'accord avec des ça. pantalons taille haute, puis je peux porter un chandail qui dit sexy bitch, where's my crew, ok? Je peux faire tout ça. Ouais, c'est plus ouais, c'est ça, c'est plus les messages qui véhiculent que ce que tu veux porter. En Ouais. fait, c'est Bad girl going on the beach. Tu sais, je peux, Ouais, là. c'est ça. Je peux faire tout ce que je veux. Ouais. J'ai, Gabrielle, ok. ton crew est ici. Man, j'ai tellement de vêtements du Ardennes, là. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Je te jure. Moi, je suis comme passée devant le Mimi et Coco, là, qui est sur le coin de la rue. Puis moi, je viens de faire le ménage. En fin de semaine, j'ai fait le ménage de... j'ai vidé mes armoires de 3 gros sacs de récupération de linge que je vais aller porter, ce qui est vraiment beaucoup. Mais là, fait que là, je suis comme... Oh my God, j'ai Mais- juste hâte de recommencer à avoir des vêtements. Mais c'est ça, mais tu vois, moi aussi, j'ai Mais je fait vais pas aller ça. au Ardennes, aller Mais avoir des garde, vêtements. attends, garde, minute, wow, ok, les gars, je Le m'excuse, Mimi ça and sera Coco, pas. il va me rester longtemps, là. La Ardennes, moi, mon soulier, il me toffe. Non, mais garde, Une c'est semaine. parce que il faut que tu fasses des choix stratégiques quand tu vas au Ardennes. C'est sûr que tu t'achètes pas ta robe de... Ben, peut-être que t'achètes ta robe de balle, là, regarde, ça me dérange pas, là. Mais, mettons, moi, j'achète toutes mes basics là-bas, là. Un t-shirt blanc, c'est un t-shirt blanc, puis un Ça, je suis t-shirt noir, d'accord. c'est un t-shirt noir, C'est puis quand j'étais enceinte, là, t'as déjà vu du linge de maternité? Pourquoi tout le monde devient stupide quand ils sont enceintes puis qu'ils portent des chandails comme bébé à bord ou The Sunshine is in my belly puis des niaiseries de même? Juste des t-shirts ordinaires, tu comprends? Fait que moi, j'étais allée faire une razzia au Ardennes. Puis, tu sais, tu prends juste tout extra large, puis ça paraît pas. Fait que ça, tu comprends? Mais toutes tes basiques, ça t'achète tout là. Mais j'ai aussi T'es du porté linge. encore, t'es extra large? Ou Ouais. t'es- Ça, je vais dire. Elle a l'air d'avoir vraiment maigri, là. Tout le monde est comme, waouh, t'as vraiment maigri. Mais ouais, je porte encore toutes. Mais oui. Voilà, Ouais. en tout cas, regarde, on parlera du Ardennes tout à l'heure. Ben écoute, Ben, Mais on Hervé, en a parlé sérieux? maintenant, je pense Mais qu'on sérieux, ça a... plateau Le en sujet est plus, clos. ça fait 2 étages, là. Non, j'ai pas terminé. J'ai encore beaucoup de choses à dire. Il fait sur la- 2 il y a- étages. 2 Il y a un étages. sous-sol. Non, il y a un en haut. Et tout. Puis écoute, si tu veux un mauvais service à la clientèle, tu vas au Ardennes, là, tu seras jamais déçu. sais-tu quoi, Gab, par exemple? J'aimerais ça que tu continues d'en parler, mais je pense que si Ardennes veulent que tu continues d'en parler, là, qu'ils payent. Ouais, c'est Qu'ils clair. montent le cash. C'est vrai. En plus, la dernière fois que je suis allée, regarde, ok, j'arrête après ça, là, Ben, moi, je fais ça pour ta business à toi, Merci, là, tu c'est sais. full fact. Mais en plus, parce que à chaque fois que j'y vais, moi, j'essaye tout le magasin au complet. Je rentre une fois, j'essaye tout, puis je viens tout réessayer à la prochaine saison, tu comprends? Et là, tu sais, puis tu surveilles pas au Ardennes, là, c'est juste 8 morceaux, puis t'es comme, excuse-moi, mademoiselle, t'as 16 ans, je pense que je vais faire ce que je veux, puis elle est comme, parfait. Elle dit, je paye le salaire minimum, j'ai 16 ans, t'as raison. Effectivement, fait que moi, je rentre avec tout, puis tu sais, le 3/4 des trucs que j'essaye, c'est ultra laid, mais je veux tout le temps faire des stories, genre oui ou non, parce que c'est horrible, des fois, que Oli veut plus venir avec moi parce qu'il rit trop, tu sais. Puis il est comme, là, tout le monde pense que, toutes les filles dans la cabine, je pense que je ris d'eux autres, mais je ris de toi parce que clairement, t'es laide de même. Fait que, mais ça, fait que c'est un truc, mais en tout cas, oui, Ardennes, là, appelez-moi, je vais disser votre marchandise sur Instagram. OK. Tu vas créer créer un happening. Et voilà. Ouais. Nadine, je t'invite à piger Oh my God, c'est un mon sujet. tour. OK. Votre relation avec le IKEA de peau morte.
On peut-tu parler de la bouffe du Ikea? Ben, Moi, mais je vais ça. déjeuner au Ikea. J'aime assez ça. Des fois, on a besoin de rien. On va juste bruncher là-bas. On fait le tour, puis après, on sort de là avec 2 hot dogs. Regarde. C'est fantastique. Moi, j'adore le Ikea. Ouais, les dogs sont 1,50 $. Chaque, excuse-moi, pardon. Puis le deal avec la liqueur, c'est 1,50 $. C'est vraiment cool. Ouais. Puis après, tu peux rajouter pour 50 sous un genre de yogourt glacé, qui est comme pas vraiment les crèmes glacées ni le yogourt glacé. C'est un peu louche, cette histoire-là. Mais on l'accepte pareil. Et oui, puis les brioches. J'ai déjà mangé des brioches du Ikea. C'est un must, là. Elles sont tellement bonnes. Elles sont absolument bonnes. Ce que tu fais, c'est que tu vas déjeuner. Puis là, tu prends ta brioche du Ikea. Nadine, t'as l'air de me juger. Moi, Un j'ai peu. pas de char, fait que je vais jamais au Ikea. Pardon, je vais t'amener. On va aller manger au Ikea ensemble. Hey, j'ai ok? assez hâte. OK, mais Ok. pour vrai, on va y aller. Parce que, qu'est-ce que tu fais demain matin? Je sais qu'est-ce que je fais demain matin, mais ouais, c'est ça. Ça a-tu ouais. rapport au fait qu'on boit de la IPA? C'est ça que t'avais dit tantôt? Un peu, mais non, je rentre à Radio-Canada faire plein d'affaires, Ok. travailler sur une future campagne électorale, une annonce pour les oliviers, des trucs comme ça, et je travaille, c'est ça que je fais demain matin. Tu vas-tu aller malade? Qu'on ait mangé du bacon tellement Ça se peut que je sois croustillant. malade aussi, on Et boit de- 3 bières en 1 heure, fait que ça se peut que je sois malade aussi. Mais bref, bouffe du Ikea, moi, je suis vendue. J'ai C'est un magasin de meubles, guys. On j'ai- s'en fout. On va juste manger. j'ai jamais mangé de toute ma vie des brioches. C'est pas arrivé encore. Puis je sais pas ça, quoi, ça a l'air c'est l'affaire qui est ronde, là, puis il y a comme genre il y a comme 3 lignes au Du centre. là. sucre glacé sur le top, habituellement, puis c'est à la cannelle, là, tu sais. C'est très délicieux, là. Ben, je trouve que la cannelle, c'est fort comme goût en général. C'est pas, Non, c'est pas un mais goût que c'est j'aime en général. dosé dans Ouais. une brioche. T'as du sucre à glacer sur le top, puis du pain assez, tu sais, du pain Mais mettons, brioché que c'est-tu t'as bien déjà. salissant, genre, mettons, parce que c'est une photo d'Ikea, tu vas pas te saler C'est les mains. collant. C'est collant? Ah, C'est ça, c'est collant. pas agréable Mais d'abord. c'est pour ça Ben- que t'achètes la boîte de 6 puis que t'es manges chez vous. Ok. Hey, ça se mange avec un couteau puis une fourchette, une brioche Ok, aussi. je crois que tu disais que ça se mangeait en faisant ton Ikea. Mais non, en fait, c'est que tu vas déjeuner, puis là, tu prends une brioche en extra avec ton déjeuner qui coûte 3 piastres. Tu C'est vas comme où est-ce que la ça salle à va. manger, tu t'assis là, tu le manges là. Écoute, c'est magnifique, là, t'en manges, puis là, tu te rappelles à quel point c'est succulent. Fait qu'en partant, t'en achètes une boîte de 6. Il y a vraiment des déjeuners au Ikea, c'est-à-dire genre, tu sais, bacon, saucisse, Saucisse, œuf. whatever, là. Ouais, avec Patate. patate. Il y a aussi, tu sais, des affaires que personne n'achète, genre des petits yogourts, puis des affaires de on s'en fout vraiment. C'est pas un déjeuner, il ça y a aussi. des toasts, il y a aussi des brioches. Puis là, le midi, tu peux avoir les boulettes suédoises, tu peux avoir du saumon, tu peux avoir des fish and chips, tu peux avoir du macaroni, tu peux avoir plein d'affaires. C'est si succulent. Hey, les grosses compagnies, là, vous voyez pas le contenu sponsorisé qu'on peut faire avec passion, là, de là. Mais, Pas comme Mais si on moi, avait moi, des- moi, j'aurais comme moi, j'aimerais parler des meubles. Oui, oui. En fait, parce que, Vas-y. ben ouais, tu sais, mettons, mais t'avais-tu fini sa bouffe? mais attends, moi, j'aimerais juste faire une Gabriel, ou- parenthèse rapide Bon, pour dire que vas-y. je préfère la restauration rapide. Pareil, je l'aime beaucoup, mais celle du Costco est plus efficace. Oh, shit! Ouais. Mais c'est parce que t'as plein de Mais- petits kiosques qui te montrent qu'est-ce qui pourrait Puis aussi, t'offrir. En fait, puis j'en ai déjà parlé, mais je vais le rappeler, là. Le life hack du Costco, c'est que tu vas avec ton ami, puis tu vas t'acheter un poulet rôti sur le plancher. Puis après, tu le ramènes, puis ça coûte environ 8 piastres. là. Puis c'est le fun parce qu'il y a un affaire en carton, c'est comme tu te promets avec une petite valise. C'est vrai. Ouais. Ouais. Puis là, après, tu vas te chercher une poutine. Puis là, tu défais ton poulet puis tu la mets dans la poutine. Comme ça, t'as une poutine de poulet pour 2 piastres, genre. Puis après, t'as en masse de poulet pour 3 jours. Ouais, puis tu Fait te que- promènes avec des entrailles de poulet quand Hey, ça mais repart. attends une minute, tu parlais du Saint-Hubert tantôt, Ouais. là. Je veux juste te dire, le meilleur life hack que j'ai vu de ma vie parce que j'étais assise à table avec ces amis-là qui ont fait ça. Ils ont acheté le poulet entier. Mhm. Tu sais, fait que moi, j'avais commandé mon assiette. Ils sont comme 4 gars, ils ont acheté le poulet entier. Eux autres, c'était l'assiette de poulet entier. Ils ont commandé les frites à volonté, la sauce à volonté, la salade de choux à volonté. Fait que ça coûte fuck all. Fait que c'était juste un poulet entier à 4 qui se sont splittés dans des petits pains à volonté. Fait que c'était des petits sandwichs poulet, sauce aux choux, Ouais, quand avec ouais. sauce, choux, il y a des frites à côté, tout à volonté. Je suis vraiment conne de pas avoir participé à ça. C'était-tu parce du que monde de vraiment- Radio-Canada, ça? C'est-tu Nope. Alain Gravel avec son crew? Non, c'est mon C'est le ancien monde de job. VTL, ça va dire que. C'était mon ancienne job, c'est du monde de VTL. Ah, ouais, ouais. c'était C'est très du monde V de faire V. ça. C'est vraiment cheap de même, c'est vraiment V. Mais d'ailleurs, je remarque, quand t'es 2 Saint-Hubert Express, tu prends 2 cuisses puis tu commandes une frite sur le site, ça va devenir vraiment moins cher. C'est Les ça. meubles du Ikea. Mais oui, les meubles. En fait, c'est parce que Ikea a révolutionné l'art de se meubler dans la vie. Autant parce que c'était des designs très épurés, autant parce que c'était vraiment
c'était pas lourd, c'était, tu sais, le déménagement et tout, c'était, tu pouvais monter ton propre meuble avec plein de variétés possibles. Fait, tu sais, ça reste quand même simple. Il y a certains trucs qui sont cheap, mais d'autres affaires qui sont tellement beaux puis vraiment solides, bien faits, puis faits pour durer. En fait, j'aime la révolution que IKEA a créée dans l'ameublement des appartements un peu partout sur la planète. Je sais pas si c'est rendu jusqu'où, là. Dans chaque appartement que tu rentres, une flopée de C'est Billy sûr. dans le salon. Ben non, mais je sais pas si au Japon ils ont ça. Tu sais, Ok, j'ai ouais, aucune idée si c'est vraiment partout dans le monde, mais j'aime avoir un peu de Suède chez nous. Ça me réconforte sur le fait que mon appartement il est pas si cheap marde que ça. Il y a quand même de quoi de suédois désigné par quelqu'un qui y a pensé. Puis encore là, tu sais, c'est pas toute la même qualité, mais il y a quand même de quoi que j'aime. Ça, c'est ma relation avec l'IKEA. Puis je suis vraiment bonne pour monter des meubles. Yeah! Moi aussi, j'aime ça montrer des Moi meubles aussi. Ikea, c'est Sérieux, le fun. c'est comme un casse-tête. Des Legos puis pour adultes. Des Legos pour adultes. Exactement. Non, c'est relaxant. vraiment... Tu mets ta j'aime ça. musique, puis là, c'est comme la t'écoutes seule ça. fois où mon père puis moi, on se pogne pas en train de faire de quoi, là. C'est monter un meuble Ikea, les deux, on le voit puis on l'analyse de la même façon. Fait on s'est déjà posé la question, hey, on se parle-tu de business de... On va monter vos On meubles. monte des meubles Ikea ensemble. Mais pour vrai, moi, je vais Maman, peut-être père, vous fille. engager parce que... t'as ça? Non, moi, ça va. Moi, je suis Ok. super bonne pour monter un meuble Ikea. Il y a toujours un morceau que je mets à l'envers, mais que ça se gère quand même bien. Mais Oli Sock, la marde, il est vraiment, vraiment pas bon. Et la dynamique qu'on a, on achète un meuble Ikea. Oli dit qu'il va le faire. Et je dis, t'es sûr? Je peux le faire. Mais là, il dit, non, c'est beau, je vais le faire. J'ai dit, d'accord, tu connais le règlement, tu le fais, tu chiales pas, par exemple. Tu sais, je veux pas que tu te choques, je veux pas que tu te fâches après moi, je n'ai rien fait, ce n'est pas moi. Alors, il dit, non, c'est parfait, promis. Il commence, il se choque. Et là, toujours, c'est Ikea, tu comprends? Ikea, c'est vraiment des mange-mardes parce qu'ils oublient tout le temps un morceau, ils sont jamais capables de mettre, est-ce que notre meuble est pas complet, il manque quelque chose, là. Puis là, 3 secondes plus tard, ah non, c'est beau, je l'ai retrouvé, finalement, ça va, puis là, mais là, si, puis là, ils se refâchent encore une fois, fait que là, ça finit que moi, je suis assise sur le divan puis que je lis les instructions quand je pourrais le faire toute seule puis que ça prendrait une demi-heure. Mais non, parce que c'est Oli qui le fait. Fait que voilà, j'aime ça, mais j'aime pas ça dans mon couple. Ouais, c'est clair, ça peut être tough. J'imagine. Puis Oli, je veux juste faire une parenthèse, mais il choisit toujours de monter ça, tu sais, pas un mardi matin quand on est en congé. Tu sais, un vendredi soir à 6h moins 5 quand on reçoit de la visite à 6h15. Tu sais, comme, c'est à ce moment-là qu'il fait, hey, m'a monter le lit, ça va prendre 8 heures, tu C'est sais. genre la pire affaire. Ouais, fait que ça, mais moi j'adore les cossins du Ikea aussi, là. Tous les coussins, les couvertes, les trucs de cuisine, j'adore ça. J'aime le design scandinave, puis c'est la version bas de gamme / abordable qui est très potable, tu sais, très bien, qui fit avec tous les appartements. C'est vraiment parfait. Bravo Ikea. Moi, j'aime les noms. Je t'aime. J'aime les noms qui nomment Oui. les affaires. Au cégep, un de mes collègues, un de mes colocs, Olivier, il avait acheté comme une badge de verre, ça s'appelait des Klunk. K-L-U-N-K, puis il y en a comme... je trouve que c'est tellement... Tu sais, c'est l'onomatopée quand tu cheers. Je trouve ça... complètement. c'est tellement bien pensé. Je trouve ça... Moi, ça me charme. Je trouve ça vraiment... Et leur campagne pub aussi, tu sais, ils inséraient des fois des dildos, là, des trucs en forme de pénis dans leur page couverture de magazine. Vous avez pas vu passer? Ouais, il y a comme, ils font souvent des trucs comme ça. Là, j'essaie de me souvenir, ils avaient fait une campagne pub, mais je me rappelle même pas c'est quoi, là, en vidéo, qui avait été virale. Tu te rends compte, à la fin, c'est juste Ikea. Mais ils ont une équipe marketing vraiment bonne. Là. Je sais pas c'est quoi l'agence, mais ils sont quand même assez Sont edgy doués, ouais. aussi. J'aimerais souligner... Ça flotte dans le nom, tu sais. Ouais, absolument. Mais l'année dernière, j'ai parlé d'un Tumblr que j'aimais beaucoup, mais qui n'existe plus malheureusement, qui était meubles Ikea dans de la pornographie, où quelqu'un prenait des screenshots d'un de ces cinéramas pour adultes. Où qu'on voyait des meubles Ikea, puis il mettait la photo, un screenshot du site web ou du catalogue en dessous de c'est quelle étagère, c'est quel divan, c'est quelle affaire tout le temps. C'est Puis vraiment drôle. mais à un moment donné, il y avait comme... C'était quasiment comme
8 posts de suite de 8 œuvres différentes qui avaient tout le temps la même étagère dedans. Là. À un moment donné, c'était juste ça, mais je trouve ça vraiment dommage que ça n'existe plus parce que j'adorais ce Tumblr. Là. Ouais, dans le temps, il y avait une grosse mode de quelque chose dans la porn en général. À un moment donné, il y avait genre les chats qui regardent la monde fourrée dans la porn amateur. Il y avait comme vraiment comme... Ouais. c'est Sly! C'était Sly, ouais, on est arrivé à la fin des affaires de Ikea, mais... Ah, puis là, moi, j'ai juste faim, fait que là, je fais juste penser à leur patate déjeuner. Les petites boulettes. Ah, c'est tellement bon! J'en ai jamais mangé là-bas. J'en ai juste mangé en Suède. Bon. Valérie Mire, @Valmire, nous demande comment agissez-vous dans une toilette publique? Prenez-vous celle du fond? Mettez-vous du papier sur le siège? Quels sont vos protocoles? Etc. Ben, il y a un truc que je comprends pas. Nadine, tu vas peut-être pouvoir me backer là-dessus. Les filles aux toilettes, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Ils sont cochonnés, hein? Ben, Ils sont dégueulasses. Ils sont hein? dégueulasses. Ouais. Puis qu'est-ce que tu fais 8 minutes dans ta toilette? Je veux dire, moi, là, je rentre dans ma Ah, toilette, mais je moi, je baisse sais, mes j'ai la culottes. chiasse. Non, mais tu comprends pourquoi il y a toujours un méga line-up dans la toilette des filles? Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ah, Tu rentres, textes. tu pisses, tu sors. Texte à côté du lavabo, Je mais suis d'accord avec qu'est-ce toi, que tu là, mais niaises? les Qu'est-ce que filles tu vont niaises? comme au téléphone, puis ils continuent à checker leur téléphone, puis ils vont à la toilette, ils continuent à checker leur téléphone. C'est juste, Moi, va là- pas aux toilettes avec ton téléphone. Ça me rend complètement folle. Qu'est-ce que tu fais? Moi, là, pisser, ça me prend 30 secondes, là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Puis, comment tu pisses pour en mettre partout? Jusqu'à ses murs. C'est J'ai dégueulasse. l'impression qu'il y a du monde qui squatte peut-être sans toucher la surface. Ouais, mais à C'est ce ça qu'ils point-là, Si tu squattes, t'es- Essuie ton banc après. Exactement. Moi, ça m'arrive, en fait, là, de squatter, là, mais tu sais, si j'en ai mis comme partout, je l'essuie Ben après, oui. c'est juste, je Le voulais pas contrat toucher. social. Ben, Ouais. mais hein, Ouais, c'est- ouais. en fait, c'est juste la décence, en fait, pour les autres filles après. Puis s'il faut que je m'assoie, parce que j'ai trop bu, mettons, ça m'arrive, là, ben là, je vais mettre du papier. Mais là, j'ai su que ça donnait rien. Ah non? Ah non, mais Ouais, moi, il y je a fais comme une ça. étude, Ah il me non, semble, comment à ça? Medium Large, ils en ont parlé. Puis ça a l'air que mettre du papier, ça donne rien, mais je vais continuer à m'en Ben, mettre pareil. psychologiquement, ça donne de quoi? Ben, clairement. Oui, je m'assieds pas sur le bol en même temps que tout le monde, mais moi, j'en ai déjà parlé avec des copines, puis une de mes amies me disait qu'elle n'avait jamais mis de papier de sa vie sur le bol de toilette public, puis j'en revenais pas. Je pensais que c'était quasiment convenu Que tout le monde faisait ça, que, ouais. on mettait du papier, tu sais, tu te protégeais du cul des autres culs, genre. Mais ouais, en même temps, je comprends, tu sais, c'est cuisse à cuite, mais oh non, oh non, mais oui, moi je squatte, ou sinon, je mets du papier. Mais oh mon Dieu. Mais les filles sont dégueulasses aux toilettes, on va se le dire. C'est là. vraiment pire. C'est Les toilettes des vraiment femmes sont dégueulasse. vraiment pires que les toilettes des hommes. Puis j'ai déjà choqué plusieurs femmes en disant ça, mais pour être déjà allé dans les toilettes des hommes parce qu'il y a une file d'attente vraiment intense à la toilette des femmes, tu vas comme aux toilettes des hommes, c'est super propre. D'ailleurs, les toilettes sont quasiment jamais utilisées. Là. Les gars vont dans les urinoirs. Ouais. Fait que c'est quelqu'un qui s'installe, sinon ça bol, puis qui fait ce qu'il a à faire, puis qui sort, tu sais, vraiment... Fait que non, c'est pas genre tonne de papier, là, je sais pas, un esti de tampon qui traîne à terre, fuck. C'est que ça en est... Puis aussi, quand il y a comme du papier à moitié dans la toilette puis à moitié à terre, qu'est-ce qui s'est passé, là? Pourquoi t'es pas capable de Le bon prendre vieux puis de le parchemin. flusher, tu sais, comme, Ouais. c'est un SOS, qu'est-ce que c'est ça? Comme, Ouais. ramasse tout. C'est que vous êtes dégueulasses, les Ouais, filles. je suis Pour vraiment vrai. d'accord, les filles sont vraiment plus Ils dégueulasses. sont vraiment dégueulasses. Puis c'est ça. Puis, en tout cas, oui, non, ça m'écoeure vraiment Ouais. beaucoup. Vous, les gars, les toilettes? moi, j'ai, Est-ce que vous utilisez l'urinoir qui est à côté du gars gars? qui pisse, là? Ah ouais, c'était la fameuse affaire de Est-ce que pousser vous sur une regardez le distance. pénis? Vous regardez-vous le pénis? C'est sûr que tu regardes Moi- le pénis non, moi, je des regarde autres. pas. Pour vrai? Non, si je regarde, c'est parce que j'étais dans mon champ de vision par pur hasard. Ah, non. moi, je regarderais tout le temps le pénis. Ben, Non, mais ça donne. Ouais, c'est mais on n'a intéressant. pas les mêmes intérêts. Ça. Ben, des fois, il y a Bon, des le plus, diviseurs. ça m'intéresse Des fois, il y a des diviseurs. Des fois, il n'y en a Ouais, pas. fait, tu vois pas. Fait que, des fois, il n'y a pas de diviseur. Fait que là, tu peux juste regarder à côté, voir plus qui est à côté de toi. Puis là, tu vois un petit bout de pénis. Mais sinon, moi, je regarde pas ça tant que ça. Mais tu sais, c'est comme... Vu que je vais au gym, fait que dans le vestiaire, il y a tout le temps du monde tout nu. Fait que j'étais habitué de voir des pénis d'hommes. Tu sais, j'en vois fréquemment. C'est dans mon champ de vision. Fait que je suis comme, je regarde pas celui Mon Dieu, des je vais autres. me tenir dans les mêmes places que toi. Ouais, c'est quoi? Prendre des photos pour toi la prochaine fois. Tu fais
malade. Pour Nadia. Des- Pour des- Nadia. Non, ça, ouais. Excuse, je t'ai... Mais, fait que c'est... Non, habituellement, c'est ça. Puis, tu sais, je me tiens pas plus proche d'une personne ou non, dépendant de la place qui est disponible. On va dire une affaire des fois, quand je vais à la salle de bain pour m'asseoir et que je laisse quelque chose d'important derrière moi, comme, de massif, et que je flush puis ça part tout, je suis comme juste, qu'est-ce que c'est cool, la plomberie. Asti que c'est nice asti que c'est nice que je vis à l'époque, que ça existe Ouais. et que c'est puissant. T'as et pas que un pot ça- de chambre, là. C'est ça, c'est ça. un pot de chambre, C'est faut pas- que tu Ouais. pitches par la fenêtre. Exactement. C'est de la fucking magie. Tu sais, tu payes sur une Switch, ça disparaît pour toi. Puis des fois, t'es comme, pas sûr, ça va disparaître. Ça disparaît Voyons tout. donc. Mais Ça il y a- disparaît tout, puis c'est merveilleux. Mais ça, je suis d'accord qu'il y a toujours un petit stress de ça va-tu partir ou comme. Tu sais, moi, j'ai toujours peur que la toilette, c'est de mes que la toilette bloque, là. Peu importe où est-ce que je suis, même quand, mettons, quand je vais chez mon nouveau chum ou n'importe, tu sais, quand que la toilette bloque, parce que c'est super humiliant, tu sais. Ben De- ouais. Tu sais, fait qu'il y a comme toujours pelaille, ça. Mais moi, ce que j'aille le plus des toilettes publiques, c'est mettons que c'est des toilettes comme fermées, là, Une cabine. une petite pièce. Ouais. Puis que, mais tu sais, mix, là, mettons, il y a ça de plus en plus. Fait que, mettons, tu rentres puis ça pue déjà. Oui. Et là, tu vas quand aux toilettes, et là, quand tu sors, il y a line-up, là, quelqu'un. C'était pas moi. Exact. Mm. Ça, là, ça, c'est vraiment pas cool. C'est vraiment pas cool. Les toilettes chimiques, ça, honnêtement, je catch pas pourquoi c'est Parce que aussi dégueulasse. Par contre, je tiens à dire que je suis déjà allée la première, tu sais, Ah, la ça devait être première satisfaisant. utilisation. J'avais quasiment le goût de licher les murs, puis tellement, là, c'était aseptisé, j'avais jamais connu ça de ma vie. Mais ça Je doit sais pas prendre... s'il y a bien des gens qui ont comme déjà vécu des toilettes chimiques comme c'est toi la première qui embarque dedans, là. Mais je me suis assis dessus. Je me suis Ah, assis ouais. sur le bas. Ça, c'était clairement moi, il y avait rien. Ben, là, C'est comme creuser dans un pot de crème glacée neuf. C'est Hey, juste pour toi. ouais. C'est la même, honnêtement, Ben, c'est sûr que c'était ça- satisfaisant. Je serais restée là. Ça sentait bon. Mais ça doit prendre 4 secondes puis ça devient Dégueulasse. dégueulasse, cochonné, C'est sûr. dégueu. Ah, Ben ouais. Ça m'écoeure des toilettes chimiques, De là. l'eau dans la terre où tu marches. Mais au moins, il y a des toilettes chimiques que, c'est pas tous les modèles qui ont ça, mais qui a une poignée dans la porte. Fait que tu peux squatter en te tenant Ah, après si, je fais la tellement poignée. ça, moi. avec. Ouais. Fait que, il y a ça. Ouais. Mais tu vois, les toilettes chimiques, c'est le moment où est-ce que j'envie vraiment les gars parce que vous avez comme votre petit lavabo que vous pouvez pisser dedans. Et, Ouais, clairement. il y a ça. Puis Parce souvent, que- tu sais, toilette chimique ne vient pas avec eau courante, fait que tu peux pas te laver les mains, fait que c'est Après. encore pire. Mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont mis la glissade d'eau à pipi. Genre, on pourrait faire pipi direct dans le trou, là. Il est assez Mais large. parce que tu veux pas voir qu'est-ce qu'il y a dans le trou, pauvre toi. Ouais, c'est ouais. dégueulasse. Eh ouais, ça c'est regarder au fond du puits, puis c'est pas le fun ce qui se passe là. Nope. Nope. Tu vois, c'est pour ça que c'est le fun de la plomberie, tout ça. Une des affaires, Ah, j'ai eu le plus mal au cœur, c'est au cinéma, Steve-O dans Ah oui, Jackass. Jackass 1. dans non, le Non? 3D, dans Jackass 3D, il J'apprécie va que tu se sois allé au faire. cinéma. Je suis allée voir, oui, j'étais en peine d'amour. Mon meilleur ami m'a amené voir Jackass 3D et j'ai été vraiment divertie. Sauf cette scène qui est à peu près pas mal vers la fin. Et bref, tu sais, c'est une toilette chimique déjà utilisée. Steve-O est dedans et il y a des élastiques qui accrochent tu sais, puis ça devient du bungee, là. Fait qu'il est dans la toilette chimique et là, le stock revole. Je te jure, Un slingshot, là. c'est ouais, non, mais il est pas dedans, c'est que sais, puis là, la toilette chimique revole puis revient en haut, en bas. En tout cas, bref, je te jure, Gabrielle, j'ai failli vomir en plein cinéma Mais c'est- tellement c'était... Puis il sort de là, elle est juste comme... Mais c'est tu sais, sûr qu'il y a du l'hépatite, bleu chimique là. avec des extrêmes. Non, c'est vraiment dégueulasse. C'est une des pires Il a dû affaires. avoir la pire gastro de sa vie après ça. Mais non, mais lui-même, il Mon vomit, Dieu, mais Seigneur. juste parce que c'est trop dégueulasse. là. Tu sais, c'est tout est dégueulasse. Là, je fais, oh, ça, c'est un vrai Jackass, en tout cas. Tu sais. Ouais. Ça, je pense qu'il a fait comme c'est quoi, on peut pas revirer de bord de celle-là. C'est arrivé à la fin. Mais ce film-là, en tout cas, mais c'est la meilleure scène d'ouverture que j'ai vue de toute ma vie en 3D, des gens qui se font fesser dans la face, mais il y a des confettis maintenant. En même temps, là, c'est super beau ce qu'ils ont réussi à faire avec ce film-là, mais il y a des scènes de même en 3D. Je comme, je peux pas voir ça, Chris. C'est ça. Mais toi, le chimique.
Philippe Demers, commercial, le PPE Demers sur Twitter. Et sa question. Nommez quelque chose que vous aimeriez faire ou un skill que vous aimeriez développer, mais que vous savez que vous ne prendrez jamais le temps de le faire. La cuisine. Un jour, je me dis j'aimerais ça apprendre quelque chose, mais je trouve que c'est nerfs, ça me stresse trop, puis genre, ça me rend profondément anxieux, puis je me dis que je suis trop, genre, faut que j'apprenne de la base, puis là, ça me rend vraiment comme, genre, ça comme un acide épais, puis genre, j'ai pas ça sentir dans même. Fait que j'aimerais ça cuisiner plus. Ah ouais, hein, moi, ça serait apprendre une autre langue. Mais vraiment, tu sais, quelque chose de tough, là, tu sais, genre le russe ou le suédois ou, tu sais, quelque chose que t'as jamais besoin, mais que une fois dans ta vie, tu peux le sortir, puis c'est nice. Mais ouais, apprendre une autre langue, je pense. Moi, ça aurait été codé. Programmer. Ouais, j'aurais aimé ça apprendre ça, mais je sais que de plus en plus, en fait, je pense dans une partie de ma vie, ça m'aurait servi, puis maintenant, je pense que ça me servira pas. Mais sinon, jouer du piano. J'aurais vraiment aimé ça, mais j'aurais jamais la patience d'apprendre à jouer du piano. Moi aussi, c'est juste de comprendre un peu une base musicale comme ça. Ouais. Ça me semble impossible. J'aimerais ça avoir intelligence musicale, mettons, mais je pense que non, c'est impossible pour moi. Moi, c'est écouter des soundtracks de films comme « Hey, le thème de cet autre personnage-là a joué pendant que l'autre personnage arrivait. » C'était fou. Tu sais, c'est mon niveau de compréhension, ça l'arrête là. C'est ça, là? Ouais, exactement. Ouais. Là, tu sais. Tout le temps comme... Ben, c'est quand même une intelligence musicale. Une intelligence musicale très basse, mais regarde, c'est celle que j'ai. Après ça, même si je reconnais pas, tu sais, ça c'est un la, là, après comme une note, je suis capable d'identifier des chansons. Je sais qu'il y a des gens qui ont pas ce skills-là. Je sais que moi, dans un quiz musical, je torche tout le monde. C'est correct. Identifier des chansons, je suis pas super aussi. Dans les quiz musicales, un chanson pas pire aussi. On était proche de gagner les quiz musicales du disque dur l'autre fois. Mais en tout cas, Là, t'as perdu finalement. On est arrivé, on a torché pendant vraiment un bout, et puis là, il y a une nouvelle équipe qui s'est présentée, que c'est tout du monde qui travaille chez Warner Music, alors on s'est fait avoir, on s'est fait battre. Mais ils connaissent pas tous la musique, toute la musique Warner, là, mais à une partie, genre. là. Non, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait à un moment donné, il y avait une grosse catégorie de musique québécoise, puis il était comme entièrement largué. Puis c'est drôle parce qu'à ce quiz-là, il faisait beaucoup des questions pièges basées sur la toune Tout ce beau monde-là de Kevin Parent, qui est la toune où ce qui fait juste nommer des artistes pendant 3 minutes. Et ça, c'est des questions qui battent tout le monde. Ça, c'est une tune qui existe de Kevin Parent. Ben ouais. Oui, tu la connais. Mais d'ailleurs, avez-vous déjà vu la vidéo de Kevin Parent qui est avec une voyante? Oui. Hein? Non? Tu sais de quoi je parle, hein? C'est quoi? Que il est avec Kevin une Parent. voyante ou elle lit dans les mains ou quelque chose comme ça. C'est ça, c'est une voyante qui lit dans les mains. Puis là, il est assis avec elle, puis il est pas à l'aise. Puis elle parle de ses mains. Puis là, elle dit que je sais pas, il se passe des choses dans ses mains. Allez C'est quoi, trouver c'est une ça. caméra cachée plutôt? Non, c'est pleinement conscient puis tout là. Mais c'est quoi, c'est une émission de télé? Non, c'est sur l'internet. C'est sur YouTube que tu vas voyons, c'est taper bizarre. dans Google. Kevin Parent, lecture de la main, quelque chose comme ça. Fait Là. que c'est filmé en train d'aller voir les... Ah non, c'est elle Dans le qui clip, l'a invité, là. je pense. Non, C'est non, un- non, Ah, je sais de quoi. C'est de quoi je parle, oui, non, oui, c'est oui, un clip. ça. C'est la voyante qui fait de la... C'est de la télé communautaire. Ah, c'est de la télé communautaire? ok. Ouais. Bon, mais c'est de la télé communautaire qui s'est ramassée sur Internet. suis pas mal certaine. Il y a elle, puis il y a Kevin Parent qui est assis sur son divan, puis ils sont clairement dans le salon chez la voyante. Là. Puis là, comme elle lit ses lignes de la main, puis elle prédit son avenir, puis il est pas à Il l'aise. dit juste, je sais pas quoi dire. Écoute, il y a pas meilleure façon de terminer le deuxième segment. Alors, on va arrêter de être là, puis on va aller regarder cette vidéo-là de Kevin, puis on va venir direct après pour le troisième segment. Ah, c'est l'été. Et qui dit été, dit apiculture. Là, vous allez me dire, Yannick, je sais que l'été, c'est la saison de l'apiculture, mais comment je me trouve de l'équipement? Comment je fais pour commencer ce beau passe-temps qui est de cultiver des abeilles et par conséquent avoir mon propre miel? Je vais vous dire comment faire. Premièrement, vous pouvez voir plein de tutoriels d'apiculture sur YouTube. Ça en regorge, j'en doute pas. Mais quand c'est le temps d'acheter de l'équipement, il y a un endroit que vous pouvez aller. Puis c'est Amazon. Et si vous voulez aider Trois-Bières en passant
alors que vous vous préparez à aller sur l'autoroute du miel maison, vous avez juste à aller au 3bières.com/Amazon. Ça va vous envoyer sur Amazon, mais tous vos achats d'apiculture vont me donner une petite ristourne et ça nous aide à la production de l'émission. On l'utilise pour acheter du nouvel équipement, les nouveaux fils XLR, les nouveaux micros, toutes des affaires comme ça. Fait que tout est gagnant. Vous allez avoir du miel maison, ce qui est délicieux. Nous, on a des nouveaux micros et autres équipements. Tout le monde gagne. Alors, n'oubliez pas, si vous voulez nous aider, 3bières.com/Amazon. Mais maintenant, c'est le temps qu'on continue à créer du miel pour vos oreilles et qu'on retourne à l'épisode. Pierre-Luc, Oui. on commence le troisième segment, alors je t'invite à piger un sujet. T-Rex la bête, hein, c'est juste sur Reddit. Pour ou contre les robots sexuels? Il y a des gens sur cette terre que je pense que c'est juste ça qui va les rendre heureux et peut-être qu'ils ont besoin de ça, mais vont-ils être capables de se permettre d'acheter un tel outil qui est satisfaisant? Je ne sais pas. Mais moi, je pense que la ligne est un petit peu mince. Parce que, mettons, là, que tu peux t'acheter ça. Mais peut-être que ça va te rendre paresseux. Puis que là, tu feras pas comme l'effort d'aller cruiser, l'effort d'aller rencontrer, l'effort de, tu sais, que ça va comme juste, tout de suite, une fois que tu vas y aller, tu vas te faire rejeter. Fait que tout de suite, tu vas te tourner vers ça. Tu sais, il y a peut-être ça qui est peut-être un peu, moi, je pense que ça devrait être comme prescrit. Tu sais? Ben, ou ça va, tu sais, ça va justement mener aux gens seuls à juste rester encore plus seuls, puis pas aller vers l'autre, là. Fait que je pense que ça devrait être une prescription. Tu sais, mettons, là, que t'as, je sais pas, là. là. Un objet, là, ça va faire du bien. Non, mais mettons que t'as des méga grosses angoisses sociales ou que t'as n'importe, puis que t'es suivi en thérapie pis tout, pis que là, dans ton cheminement, faut qu'il y ait ça. Fait que là, tu te fais prescrire une poupée de sexe, robot, je sais pas trop. Fait que là, comme ça, tu sais, comme un médical plus. Parce qu'il y a des gens, tu sais, mettons, il y a des personnes aussi handicapées, mettons, qui se font rejeter ou qui n'ont pas nécessairement, tu sais, qui peuvent pas nécessairement non plus avoir des relations sexuelles. Mais rendu là, est-ce qu'ils peuvent engager des humaines dont le métier, c'est ça? Là? Oui, tout à fait, mais peut-être aussi qu'il y a la gêne, peut-être qu'il y a le pas à l'aise, tu sais, puis peut-être qu'à long terme, c'est moins cher s'acheter un robot que d'engager à chaque semaine, payer, je sais pas combien ça coûte, là, 200$ de, tu sais, je sais pas, là, mais tu comprends, il y a ça. Fait que je pense qu'il y a du bon, mais que ça peut être vraiment à double tranchant. Moi, je suis pas contre, mais je l'utiliserai pas. Faut le nettoyer, hein? Faut le nettoyer. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça qu'on oublie. Oui. À moi, tu te nettoies tout seul. Peut-être que c'est un robot qui peut aller lui-même aux toilettes. Après ça, je suis contre qu'il l'amène au restaurant. Je suis contre qu'il s'amène. Mais c'est clair, ça va arriver. C'est clair, ça va arriver. Ouais. Ben oui, mais tu nourris ça, puis là, tu sais, la bouche, elle souffle mal, fait que là, ça tombe à côté. Ah, Mais il y avait ça dans My Strange Addiction, hein? Si vous avez tout écouté les My Strange Addiction, il y en avait un moment donné qu'il y avait un sex doll, tu sais, mais ceux qui sont full réels, là, comme en silicone, je pense, je sais pas trop. Oui. Puis c'était sa femme, là, comme il était marié. Oui, puis il projette une personnalité puis une vraie personne là-dessus. Ouais. Puis avec des goûts, des opinions. Ouais, moi j'aime bien aller au cinéma voir des films de ninja, mais elle aime pas ça, fait que j'y vais tout seul. C'est pas ça un week-end chez Bernie? Je pense que t'es pas en silicone, par exemple. Ouais, puis finalement, elle était pas comme un objet sexuel, mais en même temps, ça ressemble quand même. C'est peut-être ça, finalement. peut-être de là que l'idée est venue. Il y a genre un an, je me souviens, j'avais googlé pour trouver des forums de monde de même pour savoir c'est quoi, qu'est-ce qui se partage dessus. OK. Puis, je sais que c'est un forum genre de... Faut dire que Pierre-Luc, c'est l'affaire que tu fais souvent de juste trouver des forums de gens de hobbies particuliers. Oui, pour de vrai, et après, tu me les partages et je suis très content. Oui, c'est de vrai, je marque genre vraiment comme... Qu'est-ce qui va se passer dans des forums d'amateurs de chevaux, tu sais? Puis là, genre, je vais voir leur discussion. Puis genre des Reddit Ils weird. sont fucking intenses, les amateurs de chevaux, je peux t'en parler. Ouais, c'est vraiment fou, là, c'est fucked up, là. Fait que là, genre, puis ils jugent entre eux, puis là, comment on se mêle, puis ils sont là, si cheval. Puis là, genre, moi, je lis comme ça. Tu sais, ton gossip, mais moi, je dis du gossip dans le monde encore moins connu que ça. Wow. Fait que c'est terrible. Dans celui-là, c'est magnifique parce que les gens pouvaient partager des photos de leurs copines qui, je dirais, Des bonnes immobiles. photos, des photos bien prises, là. Oui, ça, ils sont setés, genre, et des fois, elle est habillée. Des fois, elle monte tout nu, puis là, je trouvais ça vraiment irrespectueux de montrer ta blonde tout nu. Pour de vrai, elle a pas consenti, genre, pour de vrai. Puis si t'es pour lui donner une arme, il faut qu'elle puisse être d'accord avec le fait que tu mets des photos sur des forums. Ben, t'as peut-être
Elle était peut-être d'accord. Ouais, t'étais d'accord, mais c'était pas écrit, genre, elle m'a demandé, ou elle a dit, elle est correcte avec ça. C'est pas comme Gone Wild sur Reddit, Ouais, là, ouais. mettons. Taboire. Hey, c'est juste ce monde-là, ils aiment pas Ex Machina, eux autres. Non, non. Ex Machina, là, ça les met à crise. Ouais, ouais. Mais non, l'affaire, ben, je pense que ça devrait exister, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens que tu parles à des fins de prescription, parce que je pense que c'est vraiment bon, mais je pense aussi qu'il va y avoir un certain segment de la population qui est plus petit et qui est potentiellement très choqué, que eux autres, ils vont juste aller le plus vite possible vers ce chemin-là où quand la technologie va être vraiment je peux juste ouvrir une boîte et la technologie est avancée. Puis que c'est pas un mannequin, c'est quelqu'un qui se promène et qui émet une chaleur corporelle. Android, là. Puis que comme tu sais, ses yeux ils clignent assez souvent pour te faire penser comme je vois un être humain puis pouvoir coucher avec, toutes ces affaires comme ça. Qu'il y a du monde qui Ils vont faire la vaisselle après, puis... ben honnêtement ouais, je pense qu'il y a du monde qui vont faire comme sais-tu quoi, dans les années 50 ça a l'air vraiment nice là. Y a-tu un piton épopée rock sur cette poupée là que ça soit qu'elle aime ça boire des malted, puis elle aime ça faire la vaisselle et pas avoir le choix d'avoir des relations Mais sexuelles il y a avec moi. ça aussi que je trouve que c'est peut-être un peu irrespectueux, mais là, c'est peut-être pas le bon mot, Envers irrespectueux. le robot. Non, mais dans le sens de, tu sais, puis là, je mets ça vraiment large, là, mais justement, envers, tu sais, parce que tout de suite, on a parlé de femmes, là, de femmes robots, genre, tu sais, je pense pas que... Il pourrait avoir des gentlemen qui prennent des hommes robots ou des dames qui prennent des hommes robots. Là. C'est ça, mais tu sais, c'est déjà, on le sait tous que ça va être une partie infime, là, soyons honnêtes. Fait que je trouve qu'il y a peut-être, tu sais, quand tu parlais justement peut-être des messieurs fâchés qui s'ennuient des années 50, mais peut-être que ça va renforcer aussi le truc de femme-objet, le truc de absolument. les femmes servent à rien, tu sais, tu dois nous écouter, fait qu'il y a peut-être aussi Mais ce monde-là, il pense déjà de même. une régression. Fait qu'avoir un robot, ça va pas les... Ouais, sauf que là, ça renforce mais j'en ai une à la maison qui fait déjà tout ça, pourquoi t'es pas comme ça? Tu sais, il y a Mais tant comme mieux pour tout, lui qu'il y avait personne autour de... Il y a pas de femme, ce gars-là. mais je pense que c'est un peu dangereux aussi de ça. Parce que ça envoie vraiment une fausse image de la femme aussi. La semaine Clairement. passée, on a parlé des onglets sur les sites pour adultes, des nouvelles tendances. Des catégories qui pop. Quand il y a des nouvelles affaires qui pop, on peut deviner qu'il y a un désir demande. pour ces fantasmes-là, ces affaires-là. Une recherche, Et en tout cas, il y a... C'est une affaire que moi qui m'intéresse zéro, mais que c'est ça le setup, que la femme est comme... qui est jouée par une actrice, qui est une androïde qui contrôle et qui font ce qu'ils veulent avec. Ce qui laisse à penser que c'est une affaire plus commun qu'on pense. Tu sais, je peux comprendre à un certain niveau comme c'est l'ultime fantaisie d'objectifier quelqu'un, de faire comme c'est un objet qui est comme un robot, blablabla, mais il y en a trop pour penser, il y en a trop qui existent de ces films-là pour penser comme c'est un petit king que du monde a des fois. Non, il y a du monde qui sont comme c'est ça. yeah. Mais c'est que tu sais que ça va aller trop loin puis que ça va mal finir. Fait que la première affaire que tu sais, tu vas pouvoir genre mouler la face de quelqu'un que tu connais puis là faire une face avec puis là tu vas genre rentrer chez ton cousin à Noël puis il va avoir ta tante en sexe robot puis tu vas être comme Excuse-moi, Oh mais my genre, God. les imprimantes 3D, t'as pas pensé à ça? oh mais non vraiment pas. Oh mon dieu. Genre, Imagine- on est à ça, à Ah, comme non. pouvoir peut-être imprimer la face puis faire le robot, je sais pas. Mais c'est, C'est tu ça. dois voir le faire comme, t'arrives à avoir ta relation avec ton robot, là, t'es vraiment down, t'es DTR, down to robot, pis là, genre, il faut qu'il s'update. Là, t'es comme, t'es scroté, pis là, t'attends que ton robot s'update pour pouvoir continuer à vivre ta vie avec. Et c'est ta Faut que affaire. tu mettes un nouveau build dedans. Ouais, c'est ça. Tu rajoutes Ouais. des tunes de iTunes. Ouais. T'as privacy settings. Ouais, c'est Tout ça. ouais. Mais ça- Tu sais, mettons, aujourd'hui, mettons, la pornographie est acceptée de tous, là, genre, si tu sors avec un dude, il y a des bonnes chances qu'il en consomme. Mais, mettons, genre, il va y avoir peut-être un moment où tout le monde va avoir son robot sexuel. Puis là, mettons, ta blonde veut pas faire des affaires, puis ton robot, il va vouloir. Puis là, tu finis par avoir des tensions dans ton couple parce que mon robot qui semble être un humain est plus hot que... Mais ça, c'est vraiment weird parce que, mettons que ça se passe chez moi et que j'ai un tel robot sexuel puis que ma copine est là, comme,
peux pas faire comme, je vais aller prendre ma douche avec mon robot. Ouais, mais tu sais, c'est Flamèche. C'est comme tout le monde en tant qu'elle est partie à l'épicerie, tu sais. ben c'est ça, mais tu sais, chez nous, c'est pas si grand que ça, mais tu sais, c'est comme, c'est weird que quand je suis arrivé dans la pièce, le garde-robe est grand ouvert, puis la boîte en intérieur est grand ouvert. Si tu passais quelque chose, non, rien. J'ai soufflé, là. J'ai poussé, fait que là, tu sais, j'ai tassé des boîtes, puis c'est ce qui est arrivé, là. Puis là, il est comme, pourquoi tes culottes sont à tes cheveux? Ben, garde, je m'aère la poche, là, tu sais, il fait chaud. En tout cas, non, c'est plein c'est quoi? Non, je veux tout bannir ça. Ça va être notre fin. Ça va être notre fin. C'est dangereux. Après, ça va avoir des doutes qui vont mettre des pressions sur leur blonde, faire des trip à 3 avec le robot parce que c'est pas une vraie personne, ça compte pas. Ah, Ça va avoir ça aussi. ouais. Ah, OK. Un sujet de Jessica Woolard, @JR Woolard. Je m'excuse, c'est sûr, je l'ai mal prononcé. Une suggestion de la Colombie-Britannique. Qu'avez-vous dans votre garde-robe aujourd'hui que vous avez porté au secondaire? Racontez-nous l'histoire de ce vêtement. Votre garde-robe aujourd'hui que vous avez porté, genre du linge qu'on traîne depuis je viens le secondaire. En fait, je sais pas si j'ai fait un ménage de 3 sacs de poches de linge en fin de semaine. Est-ce que c'était dans le podcast que j'en ai parlé? Je sais pas, c'est possible, mais parle-en de l'extérieur. Ben, en fait, c'est ça, j'ai découvert des affaires que je portais plus depuis des années, mais tu gardes parce que ton nom il est écrit dessus, t'as fait partie de l'équipe d'impro là-dessus, puis là, en même temps, je pense que je l'ai gardé parce qu'il y a personne qui va vouloir porter un t-shirt avec Nadine écrit dessus, là. Après, il y a beaucoup de Nadine. Il y en a beaucoup, des Nadine. Ben, il y en a pas tant que Ouais. ça. Mais tu sais, bref, ouais, finalement, ça serait comme ce chandail-là, mais justement, un gilet où je suis allée faire une tournée d'impro en France avec un N Mathurin écrit dans le dos, puis tu sais, les gros gilets de hockey où on allait comme faire de l'impro avec, c'est ça, je vais garder ça toute ma vie. Après ça, c'était vêtements, hein, c'est ça qu'elle demandait. Mais c'est une affaire qui est de souvenirs qui a rapport au secondaire que tu gardes, ça marche aussi. Là. Ben, en fait, ça reste ça, puis l'album de finissant, parce qu'après ça, moi, j'avais un uniforme au Collège Saint-Louis qui était vraiment laid, c'est-à-dire un bas bleu marine avec tu sais, la chemise ou le polo blanc, mais le genre de débardeur où le cardigan était rouge. Les débardeurs, c'est non. C'est non. C'était rouge. Ben, t'avais pas le choix parce que quand il faisait chaud, fallait que t'aies un débardeur pareil. Tu pouvais pas te promener dans les corridors de l'école avec juste la chemise ou le polo. C'est ça, le Collège Saint-Louis. Je ne comprends pas encore pourquoi je suis allée là. J'ai haï ça. Mais parce que c'était ça ou t'allais dans pas d'autres écoles parce que personne va au secondaire à Verdun. Eh non, il y a comme Monseigneur Richard, mais ils finissent juste pas, mais ils vont. C'est ça, jusqu'à secondaire 3, il y a du monde. En secondaire 4, vous êtes 2. Ouais, il y a les profs de secondaire 4, la première journée de rentrée, ils voient des personnes qui sont ah ouais, on va vous enseigner, hein? Mais ouais, non, ça serait ça. En fait, ça serait des gilets d'impro, sinon... des trucs que je garde secondaire, il me reste vraiment plus grand-chose. Puis sinon, ils sont restés chez mes parents. Tu sais, ils sont dans le garde-robe, puis ils ont été serrés ou dans des bacs bleus dans le sous-sol, puis il me reste pas grand-chose. Mais il me reste plus des costumes. Quand j'étais monitrice, j'ai commencé à être monitrice de camp de vacances comme assez jeune. Puis je dirais que ça, il me reste peut-être une coupe d'affaires encore, mais elles sont même pas chez nous. Puis mes parents veulent s'en débarrasser. C'est clair. Ouais, c'est ça. Mais c'est tout. Moi aussi, j'avais full de vêtements du secondaire. Puis là, ma mère a refait le sous-sol. Fait que là, évidemment, elle a comme fait, bon, ça, tu le gardes pas. Mais tu sais, moi, je voulais tout garder. Mais ça fait 12 ans que j'ai pas cherché cette paire de pantalons. Fait que là, évidemment, ma mère a tout donné. Plus que 12 ans. Et là... Je veux pas être plate, mais ça fait bien plus que 12 ans. Ça fait 12 ans. Fait que ce qui est terrible, c'est que là, tout revient à la mode. Fait que je suis comme, si t'avais pas donné ma paire de pantalons, j'aurais pu la porter en ce moment, j'aurais pu être plus écologique. T'aurais pas pu la porter anyway. Je sais, parce que je sais que je rentre plus dedans, là. Mais, ce que j'ai, moi, c'est t-shirt aussi. Mon t-shirt, mon premier t-shirt de équipe de handball, avec le logo d'Antoine Brossard, avec le numéro 11 et tout. Fait que j'ai ce t-shirt-là. Et j'ai encore ma robe de bal. Ah, ben oui, je pense que ça se jette pas. Ben, c'est ça, mais tu sais, quand est-ce que je vais remettre ça? En tout cas, je la remettrai jamais, mais prochain non, bal. Ça se jette pas. J'ai encore... mais je l'avais remis. J'ai une de mes amies qui est plus jeune que moi, qui a eu son bal quelques années après moi. Donc, la journée de son bal, je me suis pointée à son avant-bal où je ne connaissais personne dans ma robe de bal. Je me trouvais bien drôle. Aux Oliviers? Non.
Les oliviers... Hey, mais elle serait too much, ma robe de bal, pour les oliviers. Genre, je pourrais... Ben, en fait, quoi que... Ça semble un beau défi. Ben, je veux dire, en fait, j'ai été nominée une fois aux Oliviers, j'étais vraiment chicks, puis effectivement que j'aurais pu être en robe de bal, là. Mais il me semble, les Oliviers, les gars sont en jogging, esti, avec des... Oui, les appendices des sont déjà allés patchs, habillés en jeans, là. Ben oui, ils sont plates, esti. Voilà, il était 9 en jeans. C'est tout de même C'est quand même un effort de statement. coordination. Des- là. Des C'est jeans vrai. neufs. Oui, oui, oui. Du beau nouveau de nain. Hey, hein? Mais c'est ça. Non, les Oliviers, c'est plate. C'est comme, pas le gala artiste, là. Les Gémeaux, c'est chic. Mm. Ouais. Bon. C'est ça. Vous avez rien, une secondaire? Non, moi j'ai rien de secondaire. Je suis pas sentimental sur les vêtements dans ça. J'ai comme plein de vieux dessins puis des affaires comme ça, des vieilles revues de jeux vidéo puis des trucs comme ça. Mais à cette heure que mes parents sont en train de quitter la maison familiale, l'idée d'avoir à aller chercher toutes ces affaires-là, je suis comme que vous pouvez en débarrasser. Donc, la prochaine question, c'est de Romain Lacombe, à commercial Le Pirates. Pourquoi pensez-vous être bon ou mauvais en mathématiques? Pierre-Luc commence. T'es-tu Ouais. bon ou mauvais? Ouais, ben j'étais pas pire, là. Puis je suis encore généralement, là. C'est drôle. Ouais, c'est ça. Ouais, ben écoute, je vais être un bac en mathématiques et actuariat, puis je vais être des examens post-universitaires dans ce milieu, en plus de travailler pendant 10 ans de temps dans cette affaire-là. Puis j'aime ça les maths pour de vrai. Genre, s'il y avait eu une application, le fun des mathématiques, genre j'aurais fait ça à place de faire l'actuariat. genre. Moi, dans ma tête, t'es comme dans, je sais plus quel film, là, où est-ce qu'il check un tableau, puis là, il y a tous les chiffres, puis il y a Beautiful tous Mind. les trucs qui Ouais. apparaissent et Je suis tout. schizophrène. Dans ma tête, c'est ça. Ouais, Ouais, exactement. ouais, c'est le genre de Nash qui. Schizophrène, ça, Ouais. ça. Exactement. Ouais, C'est ça le mot que Rain je Man, cherchais. ça, ça. Puis Ouais, aussi, ouais. je pense que tu serais plus vorace sexuellement parce que je pense que John Nash allait vers les hommes et les dames un peu de bord comme ça il tentait, mais que le film n'en a pas Il en mis a pas ça. parlé. Ouais. Non, mais pour de vrai, genre, je me souviens, l'autre jour, je suis au cinéma. Puis là, quand il y a des trios, moi j'ai calculé tout le temps. Je sais pas si c'est facile à faire. Pour moi, je vois 3 chiffres additionnés. On devrait pouvoir faire ça, tu sais. Puis le combo numéro 4 qui est au cinéma, qui est un moyen popcorn, un moyen liqueur et un goodies, il est quand même 15$. Non, il est 25$, c'est vraiment cher. Mais il vient avec 1000.5, puis un 1000.5, ça vaut un film qui ça vaut 13$. Fait que t'as juste enlevé ce montant-là, puis ça revient quasiment le bon deal. Fait que t'as quasiment ta gratuite gratuite, ça c'est un bon deal. Mais avant, c'était pas des bons deals, ça valait pas la peine. Mettons par exemple, le J'ai Centre rien Bell. compris. Ça, Pardon, c'est pas pas vrai, Ouais. pas Souris, j'ai compris. c'est triste. Par exemple, dans Centre Bell, genre, tous les deals, tous les combos qu'il y a sur Napron sont exactement la somme des éléments du combo. Fait que ça, il n'y a pas de deal là-dessus. C'est un faux deal. Moi, c'est ça, je suis pas bon. J'ai juste comme de la maths de base. Puis même là, c'est juste. Je pense que mon cerveau marche de façon visuelle et les mathématiques, à moins de voir des affaires écrites devant moi, je peux comme plus les comprendre, mais autrement, j'ai de la difficulté. Je suis mauvais avec les règles de base des jeux de société aussi de même. Je suis juste imbécile comme ça. C'est une affaire comme j'en ai parlé tantôt, mais tu sais, cette saison-ci dans Westworld, il y a comme plein de lignes temporelles shiftées d'un épisode à l'autre sur 6 semaines. Puis là, je vais voir en ligne, puis le monde est comme, je suis incapable de comprendre Westworld cette saison. Puis moi, je suis comme, non man, je comprends tout immédiatement, mais je suis pas capable de jouer genre à Settlers of Catan. Je suis pas capable de jouer au poker puis me rappeler les combinaisons d'affaires, rien. Mais comprendre des niaiseries de voyage dans le temps dans la fiction, par exemple, c'est l'affaire la plus simple au monde. Fait que je suis un imbécile. Je vous ai fait sauver de l'argent en plus. Avant hier, on a enregistré le podcast National Nation, le podcast sur l'ancien compte. Et, Oui, on a parlé, mentionné dans le devoir récemment. Ben oui, Allez écouter ça, mon Ben téléphone. oui. Puis Jeff Provençal voulait absolument commander sur son téléphone avec Uber Eats. Puis moi, je me soutenais comme appel à la place à être moins cher. Puis finalement, il a voulu vraiment rentrer, ça marchait pas, ça a pris vraiment 5 minutes de niaisage. Fait que j'ai appelé, puis j'ai trouvé un meilleur deal en appeler les amis, ça coûte toujours moins cher qu'en ligne. Fun fact. Moi, je suis absolument nulle en maths. Absolument. Je l'ai pas. Non seulement
ça m'intéresse pas, puis je comprends pas. Tu sais, comme t'as les deux vecteurs, là, il y en a que ça intéresse, mais pour qui c'est vraiment ardu, mais moi, ça m'intéresse pas et je trouve ça vraiment ardu, mais peut-être qu'un va avec l'autre. Tu sais, si ça m'intéressait, je trouverais sans doute ça plus facile, mais vu que ça m'intéresse pas, j'ai pas le goût de me forcer, j'ai pas le goût d'apprendre, j'ai pas le goût de... Je suis pas capable, je suis incapable, j'ai rien. Mais ça, t'avais ri de moi quand pas ri moqué, là, mais on parlait à un moment donné des Olivier, justement, qui s'en venait. Puis... Ah oui, t'as un pourcentage de j'avais chance. dit, genre, il y a comme 4% des chances, fait que s'il y a 20 gars-là, on en gagnerait peut-être un. Puis, wow. c'est vrai que c'est ça, moi je le voyais. Puis je t'avais remercié aussi pour ton bel optimisme. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est vrai. Mais non, c'est ça, moi j'ai rien du tout. Et pourtant, tu sais, moi dans ma famille, c'est très du côté de mon père là, c'est très très cérébral. Tu sais, moi mon père était chimiste, c'était très, tu sais, il y a eu un postdoctorat, j'ai un de mes oncles aussi qui est informaticien, super haut, super. Tu sais, ils sont très très allumés par tout ce qui est techno et tout. Puis moi, c'est ça, je l'ai pas du tout, mais ça m'intéresse pas. Fun fact de mathématiques. Si tu vas au restaurant, puis tu payes le débit, puis qu'ils mettent le numéro, ils mettent le montant avec taxe, puis là tu payes 15% parce que tu penses que t'es une bonne personne, parce que c'est bien. Mais ça, c'est en fait, tu laisses 19% de parce taxes. qu'ils laissent le 15% des taxes. Ouais, c'est vraiment la merde. J'ai des maths 536, j'ai fini à comme une moyenne de 89%. C'est quand même une bonne moyenne. Je pense que je suis comme assez pas pire en maths. J'en ai beaucoup arraché là en secondaire 4. Je me rappelais, j'avais fait beaucoup de suivi. Puis je me suis rendu compte récemment, en fait, dans les dernières années, que je souffrais probablement, là, c'est pas un diagnostic donné par un médecin parce que je ne fais plus de maths, mais que je souffre de dyscalculie. Donc, je quand tu mélanges les chiffres. toutes. J'ai de la misère avec mes distances depuis toujours. Par contre, je sais me repérer dans l'espace. Ça, c'est pas grave. Mais souffrir de dyscalculie fait en sorte que je me rappelle très bien d'avoir eu des points, même si c'était pas le bon résultat, parce que catché que j'arrivais au bon résultat, mais à la fin, ça marchait pas. Mais juste pour me pointer ici tantôt, j'ai rentré l'adresse dans Google et j'ai demandé à Pierre-Luc... alors, c'est à côté de l'Alexandraplatz, puis il m'a fait « Non, il a juste écrit, il a répété l'adresse. » Ah, parce que j'étais en meeting, fait que je pouvais pas faire comme, je pouvais pas googler. Il a répété l'adresse et c'était crissement pas à la même place parce que je souffre de dyscalculie et genre, j'ai rentré les chiffres tout croche dans Google et je suis pas capable de retenir des doubles chiffres ou des affaires, ça marche pas. Mais mettons, genre, qu'il y a une urgence, t'appelles-tu genre le 912? Non, ça, c'est acquis. Okay. Ça, c'est acquis comme mon numéro en fait, le numéro de téléphone de mes parents qui a été le numéro de téléphone mais en fait, je sais que faut que je me le répète dans ma tête, mais je le sais par cœur sur l'écran, mais je sais le mouvement, mais je pourrais me tromper quand même si je le disais. C'est devenu des pictogrammes visuels pour toi, c'est plus une série de chiffres. C'est rendu, genre, je fais un dessin, puis en plus, c'est juste des diagonales. Là. Mettons, le numéro chez mes parents, c'est des diagonales, fait que c'est super facile à apprendre, puis tout le monde a fait comme « Ah, c'est des diagonales, tu fais un chiffre! » Tu sais, sur le clavier, c'est facile, mais finalement, je me rends compte, je m'en suis toujours sortie quand même, puis même, j'ai eu des profs vraiment fins, qui ont comme vu que, parce qu'à un moment donné, tu sais, ça devient comme des Y, des X, puis à la fin, ça donne comme le chiffre que tu donnes ou des Y, des X, puis ça, j'avais pas de problème. Mais des chiffres, ils étaient tout inversés ou ça marchait pas. Puis ça, j'ai eu comme des bonnes notes quand même parce qu'ils voyaient qu'à la fin, a juste inversé le 8 puis le 1. Fait que c'est correct. Mais moi, retranscrire un numéro de téléphone dans la vie en général... Moi non plus, moi je suis pas capable. Je mélange... Si j'ai de la misère. Moi aussi, je mélange les chiffres. Tu sais, mettons, je sais pas, là... Tu me le dis que je suis pas capable de l'écrire comme du monde. Je le recopie, je suis pas capable de le recopier comme du monde. Je vois pas la même affaire. Fait que moi, quand je vous donne un numéro de téléphone, ça se peut très bien que ça soit pas le bon numéro de téléphone. Mais moi aussi, quand je veux rentrer le numéro de téléphone de quelqu'un, j'ouvre puis je dis
toi écris-le, ou comme il me le donne puis je fais valider parce que je suis incapable, parce que je vais tout avoir les bons chiffres, mais ils vont tout être inversés de place. Moi, si ça fait ça, puis tu vois, moi, les 5,36, moi, ma mère m'a poussé dans le cul pour que j'aille mes 4,36. Vraiment, 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 vraiment beaucoup. Tu sais, comme fallait que j'aille à la récupération le matin avec les profs, à l'engager un tuteur qui venait chez nous le soir pour qu'il m'aide à faire des mathématiques. Ma voisine qui était plus vieille, maintenant. elle était épelée. Mais parce qu'elle se disait, si toi t'es 4,36, c'est important. Tu peux faire de l'humour. Tu sais, c'est ça. Mais écoute, je me souviens, mon tuteur, il venait chez nous, puis c'était un prof de maths retraité, puis il fumait des indiennes dans la cuisine. C'était dégueulasse. Puis tu sais, il s'en crissait un peu. Il était en retraite, là. Il faisait ça juste pour aider ma mère, très clairement, là, parce qu'il m'a pas aidé du tout. Mais il était là, à chaque semaine, à fumer des indiennes dans la cuisine. Et moi, j'ai fait mes 5,36 aussi, mais 2 étapes, puis après, j'ai arrêté. Je suis allée voir le directeur, puis j'ai fait, là, c'est terminé. Je m'en allais passer mes périodes de 5,36 à la bibliothèque, puis il a fait, parfait. Fait que fait que je fumais des battes puis j'allais à la bibliothèque à la place de faire mes 5,36. Mais j'ai eu, c'est ça, 47 à l'étape 2. Fait que je pense que tout le monde s'est mis d'accord que c'est pas pour moi. Je pense que j'avais mes 4,36. Fait que regarde, j'étais correct. Hein? J'étais correct? C'est un bon calcul, ça, là. Moi, j'avais pas le choix. Parce que c'était 5,36 ou tu crisses ton camp de l'école. C'est ça. Ouais. Ah, c'est ça l'avantage d'être au public. Ouais. On va terminer l'épisode là-dessus. Nadine, c'était vraiment le fun de te recevoir. Ouais, merci d'être aussi virulent sur tous ces sujets. C'est le fun. Est-ce que les gens, où est-ce qu'ils peuvent te voir sur Internet ou te suivre dans l'avenir approché? Non, je publie plus vraiment sur Twitter. Là. J'ai un compte Instagram, c'est juste des photos de Ben puis de voyage. Oui, puis c'est où? A commercial Nadine Mathurin avec un H après le T. C'est tout. Ben voilà. Mais c'est pas comme avec un H après le T, là. C'est dans le Nadine Mathurin, mon nom a un H après le T, mais sinon, qui me suivent nulle part, là, c'est pas... OK, fait que suivez pas Nadine. Non. Faites ce que vous voulez. Suivez-la pas. Mais à la place, suivez Gabriel, maintenant. Non, mais faites autre chose, là. Les réseaux sociaux, là, ça va faire... Allez regarder un tutoriel. Marchez dehors, restez jouer au bingo. Allez sur YouTube, trouver un tutoriel de cerf-volant. C'est ça. Ouais. Moi, vous pouvez me suivre sur Facebook, Gabrielle Caron, sur Instagram aussi, Gabrielle Caron humoriste, sur Twitter aussi. Suis-moi, Google-moi, puis like tout ça, là. C'est ça. Elle s'appelle Pierre-Luc Racine, fait que même principe, tu peux googler et ça marche. Yay! Je m'appelle Yannick Belzile. Vous pouvez me trouver sur Instagram où je fais des dessins, sur Twitter où je parle de plein de choses de pop culture. Et aussi, j'ai commencé j'ai réveillé un blog que j'avais fait en secret et qui est activé maintenant, qui s'appelle Yannick Regarde. Alors, allez à yannickregarde.com où je fais juste écrire des opinions et des pensées sur des affaires que je regarde à la télévision, que ce soit des films, que ce soit plein de choses de pop culture. Vous pouvez voir ce que j'en parle là. Ouais, puis vous pouvez avoir ça aussi sur Twitter et sur Facebook. Et quand lui parler, vous le savez aussi. Exactement. Donc, fait que si vous n'êtes pas écœuré de ça, merci maman. Et j'imagine que c'est la seule personne qui n'est pas écœurée de ça. Mais si vous voulez aller les voir pareil, yannickregarde.com. N'oubliez pas que dans le mois de août, 3 bières est disponible à Comédia. Alors, allez nous voir là, vendredi le 10 août. Ça va être vraiment le fun. Oui, il va être aussi en juin au Minifest à Montréal. Oui, exactement. Alors, au Minifest, à Comédia, dans le Myland, vous pouvez aussi nous encourager sur Patreon, au patreon.com/3bières. Il y a plus de 150 personnes qui nous encouragent. Alors, on vous le remercie énormément. On achète des caméras et d'éclairage très bientôt. Oui, alors vous pouvez voir toute la belle magie qui se passe en ce moment. Vous allez pouvoir la voir très bientôt. Et aussi, 3 bières est hébergé électroniquement par Tribute Games. Alors, un achat pour Tribute Games, c'est un achat pour 3 bières. Alors, on vous remercie d'aller acheter ces jeux-là qui sont vraiment, vraiment bons. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière.